Bienvenue Aurélie sur Evalue. Merci beaucoup. Je suis très content de t'accueillir. On va parler de plein de choses. Je vais faire une rapide présentation pour que les gens découvrent rapidement qui tu es et pourquoi. Il y a certains mots parce qu'aujourd'hui tu es sexothérapeute. Tu as accompagné plus de 1000 personnes dans l'amélioration de leur sexualité. Tu Exactement. es aussi super présente sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, où tu parles de sexualité avec à peu près un peu plus de 155 000 Mmh. abonnés. Tu as exploré énormément de pans de la sexualité en pratiquant, par exemple, un sandwich humain. Exactement. Je Et suis sexploratrice, j'ai envie c'est de dire. alors, forcément, on va en parler. Sandwich humain, là, c'est cette information tout de suite, on se demande ce que c'est. Tu as aussi eu, je ne sais pas si on peut dire le terme, mais à un moment où il y a eu énormément, enfin, une expérience où il y avait On plus a de le droit de 100 dire ce personnes. mot. On a le droit de le dire orgie. Ouais. Orgie de plus de 100 personnes. 120 femmes d'ailleurs. 120 femmes, putain, c'est fou. Et encore plein d'autres pratiques dont on va parler au fur et à mesure de l'épisode. Mais tu vas aussi nous donner, à la fin de cet épisode, des conseils pratiques qu'on peut aussi également retrouver sur ta chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour toi, l'un des plus importants pour booster notre sexualité, c'est de déconstruire des normes ancrées en nous. Avant ça, est-ce que tu peux nous parler un peu, toi, Aurélie, en préparant l'émission? Tu as dit que pour toi, ta sexualité est née dès l'enfance. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça choque souvent les gens quand je dis ça, de dire: «Mais en fait, dès l'enfance, j'étais passionnée par le sexe». Bah, Parce en fait, enfance et sexualité, généralement, le mot, ça il fait est mauvais ça ça fait ça mauvais ça ménage, fait mais c'est la mauvaise expérience. réalité, en Ouais, fait. ouais. Je pense que dès l'âge de 6-7 ans, c'était vraiment un centre d'intérêt qui était assez fort. OK. Très factuellement, moi, je pensais que faire l'amour, c'est la façon dont on montait au 7e ciel, donc qu'on allait au Ah! paradis. Qu'en fait, pour OK. monter au paradis dans les nuages, c'était en faisant l'amour. Donc il y avait un côté très mystique dans Ah mon imaginaire ouais! d'enfant de dire: «Waouh, le sexe, c'est magique», un petit peu comme Harry Potter, on doit prendre le OK. quai, machin. Bah, si on fait l'amour, on va monter dans le ciel. Donc il y avait un peu cette première croyance et après j'ai eu la chance de découvrir la sexualité, enfin, autosexualité, la masturbation très tôt, OK. autour de, pareil, 7 ans, un truc comme ça OK. et d'avoir donc une approche du corps, du plaisir qui a entraîné ensuite, une Ce qui est passion, quoi. hyper jeune, 7 ans, pour le coup. C'était par hasard. Ouais, Par par hasard, hasard? j'étais dans la douche avec le jet d'eau, j'avais du sable sur moi, du coup, je me rinçais avec le jet d'eau après la plage Et là, tu as fait et là, il y a le jet d'eau sur mon petit bourgeon, OK. petit mot très bien censuré et là, j'ai eu une explosion. J'ai cru que je m'étais électrocutée. J'ai cru qu'il y avait eu de l'électricité qui était passée dans la baignoire. Donc au début, je disais: «Waouh, il y a un problème électrique», mais je l'ai dit à personne et OK. après j'ai recommencé, je fais: «Non, il y a pas un problème électrique, c'est C'est juste à l'intérieur, incroyable» l'électricité. et du coup, après, j'étais: «Ah waouh», tous les jours, donc c'était et après j'ai compris que c'était lié à la OK. sexualité et du coup, Et c'était et et dans ta famille, à l'origine, c'est genre, c'est relativement ouvert, c'est tabou, non, c'est pas du tout. Je viens d'une famille assez bourgeoise, assez classique, du coup, on parle OK. pas du tout de sexe. Donc Tu voilà, en avais même c'était jamais entendu, genre, on t'avait pas non, tu non, parlais de non. 7e ciel, de trucs comme Bah, ça? j'avais entendu les expressions Ouais? de 7e ciel, d'adultes qui parlaient, je savais que ça existait faire l'amour, donc bon, il y avait un imaginaire un peu vague, quand j'étais enfant autour de ça, quoi. Ça s'exprimait comment, alors, dans ta famille, c'est un peu tabou, mais ça se à l'école, ça s'exprimait comment, la sexualité? Parce que là, à Alors, 7 ans, alors à l'école, c'est surtout, je vais dire à 8, 9, 10 ans, ouais? où j'ai compris que c'était la sexualité parce que je volais les magazines, de ma mère, elle, Marie-Claire, pour aller lire tous les trucs autour de la Ah oui, sexualité, c'est donc vrai que c'est oui, elle est vraiment oui, OK. j'avais une passion pour ce sujet, donc j'en parlais. Mais au-delà de ça, bah, par exemple, je faisais faire le Kama Sutra dans la cour de récré aux petits. Donc on faisait des positions du Kama Sutra à 9, 10 ans où les profs disaient: «Non mais» et en fait, je faisais semblant de pas savoir ce que c'était, mais je Oh savais la très bien ce vache! que c'était parce que j'avais volé un Kama Sutra à une nounou OK, et on avait une sorte de pré-orgie, j'ai envie de dire, OK. à 10 ans que j'avais inventé. On se mettait dans un coin de la cour et on s'écrasait et en même temps on faisait: «Ah, ah» et on se frottait. Donc je me rappelle de la tête des profs et des gens de la cour qui faisaient: «Mais» et ça faisait un plaisir intense d'être tous OK, collés, de se frotter, donc il peut quand même exister, ouais. même à l'enfance, quand même une pulsion Oui, de quelque chose, quoi. OK, je Voilà. Du coup, moi, je vivais et j'étais: «Ah bah, en fait, c'est en moi, ce désir, ce truc, OK. j'adore ces sensations dans mon corps, c'est trop Tu bien». et tes parents, ils avaient vu ça? Non, bah, je le cachais parce Ouais. que je pensais que c'était pas bien. Donc j'avais un côté de voilà, donc j'essayais de cacher, j'explorais ça en secret, en espérant qu'on le dise jamais à mes parents, très Tu as dit en concrètement. en préparant cette interview qu'il y avait un de tes plus grands rêves c'était de faire l'amour. Tu ça comment? Alors bien évidemment, on fait un énorme bond entre 7 ans et 15 ans. 15 ans pour la suite. C'était ton plus grand rêve, te Ah, c'était un de mes plus grands rêves. Bah, en fait, vu que j'étais passionnée, que je passais mon temps à rechercher des tours autour de la sexualité, à en rêver, à y penser, enfin, je pouvais rester dans mon lit à dire: «Ah ouais, mais ce truc-là, c'est tellement incroyable!» Enfin, j'avais l'impression que c'était un monde magique. Ouais. Donc j'avais très envie d'aller le découvrir forcément. Vers 8, 9 ans, à un moment, je me suis dit: «Peut-être je devrais essayer maintenant». Puis après, bon, je me disais: «C'est vraiment pas le moment» et j'en avais parlé à un petit copain de l'époque, il m'a Ouais. dit: «Waouh, moi je pense pas du tout qu'on puisse faire ça et tout» et en plus, on savait même pas vraiment comment faire. Ouais, ouais. Du coup, j'ai attendu
Et ma première fois est venue «tard» entre Est-ce que guillemets, vu c'est mon ce que j'allais mon dire, 15 prata, ans, 15 il y ans, a des gens voilà. pour qui c'est vachement plus tôt. Exactement. Ouais. Finalement, j'ai attendu 15 ans et Pourquoi? les conditions, en fait, j'ai perdu ma grand-mère, du coup, j'ai eu un moment un peu plus, de recentrage à OK, 11-12 ans et après, c'était plus, une histoire de rencontre, j'ai envie de dire OK. et en fait, finalement, bah, je l'ai fait avec mon meilleur ami, donc c'était finalement voilà et c'était même mieux que ce que je pensais. Donc ce OK! truc-là, c'est assez incroyable parce que ça ancre vraiment quelque chose de dire: «OK, ça fait depuis 7 ans que, c'est Donc ma passion, que ouais, j'en rêve» et je me rappellerai toujours ce premier mouvement, bah, surtout de pénétration où je OK. me mets à pleurer et du coup la personne avec qui j'étais à l'époque s'arrête en disant: «Ah, je t'ai Ah fait bah, mal» ouais, ouais, forcément, ouais. et là je lui dis: «Mais en fait, c'est incroyable. Je pensais pas que ça pouvait être aussi bien que ça». Je lui dis: «J'ai l'impression d'avoir retiré mes lunettes pour la première fois de ma vie, de pouvoir voir». Donc je regardais mes mains, je regardais autour de moi en faisant: «Mais ah, 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 ah» et genre c'était dinguissime et du coup j'étais là, même dans mes rêves les plus fous, ça pouvait pas être aussi bien. C'était Alors, vraiment le pour une waouh pre effect. pour une première fois, généralement, c'est l'inverse. C'est Exactement. il y a des gens qui sont déçus, il y a des gens qui disent: «Quoi? Tout Ouais. ça pour ça?» Tu vois? Genre un peu genre, mais genre on s'est foutu. Toi, première fois, genre Ah non, extraordinaire. la sensation que j'ai eue à l'intérieur de mon corps, de connexion, de plaisir Ouais, vraiment, ouais. de l'impression vraiment de retirer des lunettes, de dire: «OK, je suis vraiment en conscience, totalement dans l'instant présent, connectée à mon corps» et j'étais: «Ah waouh, c'est genre la meilleure chose que je connais du monde». Moi, je suis hyper curieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, même de mecs, qui ont eu ce truc-là? N'hésitez pas à le noter, le mettre en commentaire, hein, Exactement. si ça vous est déjà arrivé. Donc j'allais te poser la question, est-ce que tu es déçu? Alors mais Bah, pas du tout, parce pas que du ça tout? reste, parmi mes 10 meilleures fois. Alors après, j'ai eu plein d'autres premières fois qui ont été incroyables aussi, donc ça s'est pondéré, mais ça reste parmi mes plus belles découvertes parce que c'était confirmé que ce que je pressentais et ce que j'avais déjà vécu un peu seule et qui vit au fond de moi, bah, c'était «vrai» entre guillemets, quoi. OK. Bah, là, je pense que là, la boîte de Pandore est ouverte. Ah oui, là, c'était Heu, c'était waouh! donc ton le je ça se passe comment, ça se passe comment après? Genre Bah, là, après ces direct, je fais 15 l'amour ans-là? tous les jours parce que Là, tu t'es dit: «Ça y est, bah, non, on a passé j'étais: «Ah ce waouh!» cap, il est passé, on y va». Bah, le lendemain, je me dis: «Il faut que je vérifie si c'était pas un accident» et si Et c'était pas un du coup, accident? j'appelle mon meilleur ami, je fais: «Écoute, Viens reviens, qu'on recommence. reviens, il faut voir» et là, la deuxième fois, je fais: «Ah non, vraiment, c'est juste que c'est genre incroyable». Et tu restes longtemps avec ce Je reste longtemps. Alors là, je mets un petit amalgame de le wow effect de me dire: «C'est lui qui m'a procuré ça, en plus c'était mon ami, donc je me mets avec ça, en couple mmh avec lui» quelque part, donc ça entraîne de dire: «Ah bah finalement, je vais être en couple avec lui», donc ça entraîne ça. OK. Je suis restée 15 ans avec lui quand même. 15 ans avec un seul et unique partenaire? Ouais, OK, quand même, donc de 15 à 30. c'est pas Donc mal. c'est pas mal, c'est pas Franchement, mal, voilà. c'est Donc surtout, c'est une belle perte, surtout que là, on pourrait imaginer que tu te dises: «Bah, j'ai découvert ça, je vais expérimenter c'est ce que au je max». ressentais, Ouais, mais bah, j'avais pas d'autres modèles, d'autres représentations qui avaient d'autres schémas qui existaient. Du coup, bah, OK, je me mets un petit peu dans la chemin conforme et me dire: «Bah, OK. en fait, j'ai une grosse libido, j'adore exprimer enfin, ma partie sexuelle. Du coup, bah, je vais l'exprimer avec lui» et il était très content que tous les jours j'ai envie de faire l'amour, donc il va pas se plaindre non plus. Mais j'avais une façon Bon, d'exprimer avec quelqu'un ce désir et c'était très simple parce que vu que j'ai un désir très spontané, je pouvais juste lui envoyer un message en disant, go, «Maintenant» ouais, ou alors j'arrivais, il était en train de faire quelque chose, je fais: D'un go. coup, il était: «Ah OK, très bien». Bon, donc c'était assez simple aussi dans l'expression du désir d'avoir quelqu'un qui était d'accord de juste, Lui, arriver quoi. il avait autant envie que toi ou pas du tout? Je sais pas, ça a pas posé de problème avec cette personne, ça a posé de problème avec d'autres partenaires que j'ai eu d'avoir un OK. différentiel de libido, forcément, hein, parce que tout le monde n'est pas d'accord, de dire qu'on On va fait en parler là, je exactement. spoil un peu, mais on va pouvoir parler de ces éléments-là. Comment ça C'est se important, passe et exactement. est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a des moins? Est-ce qu'on peut, De comment dire? travailler, faire Le des choses. travailler? Parce qu'on peut faire baisser aussi? Parce qu'il y a des gens qui veulent peut-être plus, il y a des gens peut-être qui veulent avoir moins de libido. On va en parler donc avec cette personne-là, en tout cas, pendant 15 ans. Non, le problème a plus été sur l'approche, du corps, du plaisir, et de l'ouverture, parce que moi OK. j'avais une vraie volonté d'explorer, d'aller explorer plein de choses et qui était pas une volonté partagée. Lui, il était très content de faire juste à 2 tous les jours et ça lui Et allait. tu lui as proposé des trucs, insolites? Et moi, j'étais là: «Je peux pas continuer comme ça, moi, regarde, c'est bon». En plus, je continuais à lire, à explorer, dire: «En fait, moi, je veux faire ça, ça, ça et ça et ça et ça avec telle personne, avec tel truc» ou «Viens, on fait un plan à 3 avec une meuf, moi, j'ai envie de faire ça». Enfin bon, bref. Et tu «Oh là, pas du tout, du tout, du tout, du tout», OK. donc Donc il bon. a un peu temporisé, Ah, il a au temporisé et il me max? disait: «Sinon, c'est fini». Du coup, j'étais: «Ah non». Voilà, Oui, premier amour, premier chéri. c'était compliqué. Je me dis: «Waouh, non, bon, tant pis, plus tard, plus tard, plus tard», Tu as quoi. fait comment pour gérer cette frustration? Parce que là, 15 ans, c'est quand même pas mal, Alors, quoi. j'ai eu quand même une pause, de 3 mois, quand OK. un peu à peu près au milieu, enfin, à 21 ans, où j'ai dit: «Écoute, là, je peux plus tenir». Ça ça a mal se terminer cette histoire et je disais: «En fait, là, je peux plus, c'est impossible pour moi, j'ai fait OK. l'amour qu'avec toi sur ma vie, alors que c'est un des trucs que je préfère sur la terre. Mmh.
laisse-moi aller voir, quoi. Et c'est un moment où mon père était j'ai appris que mon père avait un cancer et du coup, c'était un peu un électrochoc de dire: «Bon, Oui, là, en fait, il ouais. se passe des trucs graves, bah, moi, j'ai envie de vivre ça, je vais oser aller le vivre» et du coup, on s'est séparés pendant 2 mois où j'ai pu avoir 2 mois de En mode vas-y, genre, Aurélie. tu te dis: «Vas-y, je pars pour expérimenter». Il te dit: «OK» Non, il me dit, «Non, jamais, fais ton truc, tu qu'une et c'est égoïste, terminé. et c'est terminé» OK. et bon, moi, je sentais que si je revenais, ça serait impossible. Tu avais des arguments pour J'avais revenir? des arguments pour OK. revenir, donc je dis: «Bon, voilà». Et comment ça se passe quand tu parce que là, forcément, il te Bah, je suis connaît partie toi loin, hein, j'ai eu 2 et dans mois, ton je sais pas. intimité, donc forcément, il va te dire: «Mais na meuf, tu partie pendant 2 mois, tu as expérimenté plein de trucs». Forcément, il te pose des questions, il doit te demander ce Non, que il a non? vraiment fait du totalement l'autruche en mode, «OK, bon, bah, Il je a ne il veux a bien fait absolument pas savoir il a bien du fait ou tout». pas de faire l'autruche? Entre guillemets, est-ce qu'il aurait Il aurait pas du tout aimé il si je aurait pas l'avais du dit. tout aimé, OK, OK. bon, bah, très bien, j'ai augmenté mon compteur, Et toi, à ce moment-là, tu découvres quelque chose de nouveau? Il y a des choses qui te parce que là, tu es forcément dans une relation pendant très longtemps, quoi qu'il arrive, on peut expérimenter plein de choses. On exactement. peut aller faire plein de choses tout en restant avec une seule et unique personne. C'est pas comme si fallait absolument surconsommer pour chaque personne. Non, On en pas du parlera tout. aussi. Mmh. Mais là, pour le coup, tu découvres et là, tu te dis quoi? Genre, ça fait la même chose? Tu as ce truc de waouh, Alors là, c'est un ce peu monde est plus large c'est plus l'effet encore? inverse qui se produit. OK, C'est-à-dire que je me dis: «OK, pour la première fois, je vais totalement laisser mon énergie sexuelle libre OK. et aller suivre, ma libido, mon envie». Sauf qu'à un moment, ça me dépasse. J'ai pas les outils, j'ai beaucoup de désirs et du coup, ça me pousse à faire un peu n'importe quoi. À dire: «OK, en fait, je vais coucher avec des personnes avec qui je devrais pas le faire». Donc ça OK. m'a entraînée sur une forme de «dérive» entre guillemets, où par exemple, j'ai fait l'amour avec, les mecs de certaines de mes copines. Ah! Pas OK, bien, en disant juste: «J'ai envie là maintenant, du coup personne va m'interdire de faire là maintenant, OK. OK, toi viens, on y va». Et en fait, c'était pas du tout enfin, c'est pas en adéquation avec mes valeurs. Donc là, je me suis rendu compte de: «Waouh, j'ai cette énergie très forte, très puissante à l'intérieur de moi, mais en fait, je veux pas que cette énergie, elle rentre en conflit avec mes valeurs. C'est pas ce que je veux vivre, c'est pas la sexualité que je veux vivre, c'est pas mon mode d'expression». Et du coup, là, je me dis: «Waouh, comment je vais réussir à, bah, ne pas me laisser déborder par cette envie pour rester accordée à mes valeurs?» Donc c'est cet apprentissage-là, majoritairement, que j'ai OK. eu. C'est de me dire: «OK, le sexe, oui, la liberté, oui, mais pas au détriment de mes valeurs». Et Il ça s'ancre très fort. y a une expérience qui t'a fait changer d'avis? Beaucoup, j'ai eu la chance de tomber, bah, sur une soirée, sur un mec assez connu qui était un des Girondins de Bordeaux, bref, où, donc je passe la nuit avec lui et lui, je vois qu'il veut plus. Il me dit: «Non, mais demain, on va se réveiller ensemble, on va boire du champagne» et en fait, à ce moment-là, moi, je suis là: «Oui, oui, bien sûr» et en fait, moi, je suis là, dans 2 heures, je suis partie, alors que lui, il est déjà en train de dire: «Demain, on va faire ça» et du coup, quelque part, je respecte pas son consentement parce que je voyais que lui, il voulait autre chose. Moi, j'étais juste là à faire: «Bon, on dirait un dieu grec, je vais passer cette nuit-là, très Mmh. bien, j'en ai rien à faire, dans 2 heures, je suis partie» et après, j'ai fini par littéralement l'abandonner sur une sorte de place en mode: «Bon, bah, j'ai consommé cette personne et je l'ai laissée» et là, je me suis dit: «Je vais trop loin». Enfin, j'ai pas respecté cette personne et quelque part, j'ai eu le OK. prisme de dire: «Parce que c'était un homme, j'ai fait ça». J'aurais jamais fait ça avec une femme, mais je me disais: «Puisque c'est un homme, forcément, l'homme, il est d'accord, de partager, juste, une nuit de sexualité. Du coup, bon, bah, c'est OK pour lui, il y a pas de problème, c'est sans conséquence, c'est anodin» Ouais, ouais, ouais. et là, j'ai réalisé de dire: «Mais en fait, c'est pas parce que c'est un homme, c'est quoi cette construction dans ma tête? C'est un homme, donc il est tout à fait d'accord d'avoir juste partagé du sexe, il va être très content et je lui dois rien d'autre». Ouais, limite, je lui ai rendu service, quoi. Exactement! En me Ouais. disant: «Mais je lui ai rendu service, attends, il est trop content, il a eu une super nuit avec moi». Alors que non, bah, le gars, il voulait autre chose, c'était pas le respecter et en me rendant compte que j'aurais pas agi pareil avec une femme, je me suis dit: «Attends, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça parce que c'est un homme». Parce qu'à ce moment-là, tu as aussi expérimenté, tu J'ai commencé le début un petit peu de OK. certaines explorations avec des femmes et où je me dis: «Bah, en fait, non, enfin mon consentement et mes valeurs, elles s'appliquent quel que soit le genre. Je vais Ouais, pas OK. différencier. Un homme a aussi envie peut-être d'engagement ou de pas passer des nuits, sans lendemain. Donc je vais pas me dire: «Oui, il est d'accord». Ah Donc ouais, ça, donc c'était le gros électrochoc de dire: «C'est pas parce que, c'est très masculin comme approche de la sexualité de partager des moments juste d'une nuit, que je vais faire un a priori sur les partenaires masculins que je rencontre». quand et alors ça se passe pendant cette pause? Oui, Donc là, tu vas revenir avec, exactement, et par peur par peur de quoi? de moi, très clairement. Tu as fait tu mais Je me suis dit: «Je vais jamais tenir, je vais faire n'importe quoi là, du coup, je me suis dit: «Non, là, stop, essaie de re-rentrer dans le cadre, ça va mal se terminer». J'étais: «Ah non, mais j'arriverai jamais à trouver un travail. Enfin, qu'est-ce que je vais faire?» En plus, c'était en grande école de commerce. Enfin, je me suis dit: «Ça va me déborder cette histoire. Il je vaut vais mieux taper. que j'aille Je dans un petit cadre et que j'arrive avec une personne à exprimer mon truc, sinon ça va mal finir». je vais taper un cliché là, mais tu t'es pas dit peut-être actrice? Tu t'es pas ça a pas un peu titillé, Non, tu pas t'es du dit, tout. ouais. Toi, c'était vraiment
Genre l'acte et le fait de partager et de vivre quelque chose avec quelqu'un, c'était pas le Exactement. fait d'en faire un parce que là on peut tu sais, il y a ce truc de allier ce qu'on aime, pour que ce soit un travail. Bah, c'est ce que je fais maintenant, Oui. donc voilà. Mais moi, c'était vraiment la démarche aussi intellectuelle. La sexualité, c'est ma passion, donc c'est lire dessus, explorer dessus, Ah, aller voir dessus. C'est comme quelqu'un qui serait passionné, je sais pas, par les voitures. Enfin, moi, OK. c'est ma passion, donc sur toutes les facettes, tous les angles. Moi, je peux lire 700 pages sur le sujet, aller parler à des chercheurs du CNRS. Enfin, c'est une approche globale. C'est pas juste le ressenti de mon corps, c'est tout ce sujet qui me passionne au global. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, tu es hyper pédagogue. En plus, on te voit, tu expliques beaucoup de choses, tu montres aussi, et même les mots que tu utilises, en fait, on voit que c'est vraiment bien travaillé, que tu maîtrises c'est ça qui m'a «séduit» entre guillemets dans ton profil, c'est que on va prendre des choses, on va les voir aussi, on va pouvoir les voir parce qu'en fait, des fois, on utilise des mots, Exactement. qui ont des images, on a des représentations qui nous appartiennent et avec toi et ce que tu fais, avec ton chéri en plus, pour le Alors, coup. un de mes partenaires, oui. Un de tes on voit tout On voit beaucoup mon amoureux principal, une de mes exactement, relations ouais, principales. voilà. Exactement. Donc, on va parler de polyamour aussi. C'est hyper pédagogue. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on voit que tu as cette passion-là. On va revenir dans l'histoire. Quand tu reviens et que tu te dis, en fait, un peu, il faut que je me canalise. Bah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, je vis une sexualité, de couple, assez classique où du coup, je me rends compte de, bah, tous ces problèmes de routine, peut-être de différence de libido, d'envie d'exploration qui n'est pas partagée et bah, je ronge mon frein. J'avoue les quelques petits écarts, soyons malheureusement assez Bah, tu dois clairs. arriver avec des nouvelles idées Oui, en lui j'ai des disant, idées et puis en fait, c'est pas forcément ouais, partagé de dire: «Attends, moi je vais faire ça, je vais faire ça», enfin voilà, qui est très libre et au final, bah, il y a un moment où ça passe plus et j'ai je un sais pas. électrochoc. En Ouais, fait, j'ai mon père meurt et très clairement, je me dis: «En fait, je vais mourir». Mon père meurt, je OK. me dis: «La vie va s'arrêter. Est-ce que, si la vie s'arrête, c'est la vie que j'ai envie de mener?» Et là, j'envoie tout balader. Je fais: «En fait, je vais changer de vie. On Ce qui va est une mourir, super je vais question. mourir Ouais, ouais. et si je meurs demain, j'ai pas envie de vivre cette vie, super classique, rangée». Donc je dis: «En fait, moi, j'ai toujours voulu explorer sexuellement, j'ai toujours voulu être libre» et du coup, je lui dis: «Écoute, en fait, c'est moi. Je suis cette personne-là, c'est dans mon ADN, je ne peux pas. Donc laisse-moi libre. Je t'aime, on peut rester ensemble, mais laisse-moi explorer». Et Tu à quel ce âge à ce moment-là, on est moment-là? même j'ai 30 ans Ah, OK. et on n'est même pas dans une exploration de polyamour. Moi, je Oui, disais: «Je veux oui. juste explorer sur la partie sexuelle, mais je reste avec toi et tout» et lui, c'était même pas envisageable que j'embrasse une autre femme. Donc c'était un zéro de chez zéro de chez zéro et je lui disais: «Mais Ouais. même un plan à 3 avec une autre femme que moi je trouve et tout, tu peux venir?» et il était là: «Non» et je suis là: «Mais pourquoi? C'est pas possible!» Ouais. Voilà, il a peut-être progressé un petit peu après, je pense. Et du coup, je dis: «Bah, écoute, ça je suis désolée, ça fait 15 ans» et il me dit: «Mais tu me quittes pour ça?» Il me dit: «C'est Ouais. super égoïste». Il me dit: «Le reste, ça va». Je fais: «Franchement, je peux pas. C'est pas qui je suis» et du coup, je fais: «Bon, bah, stop, tabula rasa, on va Ah, ah, vivre en adéquation avec qui je suis au fond, en fait». bah, alors j'adore la question que tu te poses. Je pense elle marche dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits, beaucoup de moments. Ah oui, Généralement, on a un électrochoc un peu celui qui exactement. qui arrive, mais c'est une question que je pense que tout le monde doit se poser un moment ou un autre de: «En fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir cette vie-là?» Et en plus, bah, toi, tu parles de cette énergie en plus, donc il y a tout qui concorde. Donc tu le quittes et Exactement. à quel moment tu te dis, «Je vais, bah, faire ce que je fais aujourd'hui»? Est-ce qu'il y a une Alors sorte de il y a une bridge, petite tu vois? il y a une petite période un peu de transition, sur le côté où je me suis un peu reperdue dans une relation temporaire, mais bon. À part ce moment-là, c'est venu assez vite parce que j'ai suivi mon instinct et j'ai commencé à explorer. Donc l'exploration est vraiment devenue quelque chose de quotidien, de lecture, de me former en tant que sexothérapeute, de commencer à explorer sexuellement. Donc en fait, c'est petit à petit que tout s'est mis en place et que j'ai dit: «En fait, juste, bah, je vais suivre mon courant, c'est ma passion, donc je suis dedans». Donc à partir de ce moment-là, c'était vivre une vie qui était alignée, alignée avec ma passion et alignée juste avec l'expression de moi, en fait. Parce qu'en plus, il y a sexothérapeute, il y a sexologue. Là, à ce moment-là, tu as déjà une idée, parce qu'aujourd'hui, tu es sexothérapeute. Tu as une idée de ce que tu as envie de faire là, dans Alors cette, je sais que je veux pas exercer. OK, En fait, j'ai monté une start-up digitale autour, du bien-être sexuel en premier, parce que je venais d'une école de commerce et entrepreneur, donc j'avais ce côté business. OK, Donc je me dis: «En fait, moi, le biais par lequel je vais rentrer dans ce monde-là, c'est le biais, business, entreprise que je connais», parce que OK. j'avais déjà monté plusieurs boîtes. Donc je me dis: «Je vais rentrer par ce côté start-up que je connais». Donc c'est ma porte d'entrée et je me dis surtout: «Je ne veux pas apparaître nulle part». Parce que, vivons heureux, vivons cachés, si les gens découvrent que la vraie Aurélie, c'est ça et que moi je fais ça, je me suis dit: «Mmh ça va créer des problèmes, donc non». Donc au début, c'est alors moi je veux pas apparaître, je vais me cacher derrière une start-up, je fais le voilà. Donc c'était la première chose Mais de il y a dire: «Je vais aider par ce biais-là caché», en ouais, fait. il y a même beaucoup de comptes dont qui se cachent, Exactement. pour ne pas, justement, avoir de problématiques. En tout cas, je sais pas si des problématiques ou, avoir peur D'assumer. d'assumer ce.
Il y en a eu plein, j'ai l'impression que maintenant c'est un peu plus ouvert, j'ai l'impression, sur cet aspect-là. Moi, j'avais découvert le compte, où il y a un livre Jouissance Club? Mmh. exactement. Au début, on savait pas trop On qui savait pas, c'était, tu exactement. vois? On Elle a savait mis pas qui du temps c'était à montrer sa tête. exactement, Mmh mh. et en plus, j'ai fait mon mec de base. J'ai dit: «Oh, le bouquin, ouah, il y a quand même pas grand-chose à apprendre là-dessus». J'ai acheté le bouquin, j'ai appris plein Ah de oui. trucs. J'ai appris plein de trucs, c'est trop on va en apprendre encore plein aujourd'hui. Donc si on poursuit, tu là, ça y est, là, c'est open bar dans le sens de ça y est, là, tu pas de contraintes, tu suis ton énergie, tu fais ce que Voilà. tu veux, tu es dans l'endroit où tu as envie de faire, tu expérimentes et là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là? Ouais, juste après là, juste après ça. Bah, alors après en fait, la start-up s'arrête, Mmh. pour d'autres raisons et là, je travaille avec une personne, donc un stagiaire qui est maintenant d'ailleurs mon associé, qui me dit: «Mais attends, mais nous on adore quand tu parles de sexe. Viens, je te filme avec mon portable, on va mettre ça sur YouTube». Je dis: Ah, c'est à ce moment-là que tu vas sur les réseaux? OK. exactement et c'est à ce moment-là que ça commence avec lui qui me filme avec son portable, qui commence à balancer des vidéos de moi, qui veut juste dire je lui dis: «Écoute, moi je m'en fiche, ça a jamais marché ton histoire, moi je regarde pas les réseaux sociaux, vas-y fais ça» et donc je l'ai laissé. Après, il me dit: «Ah ça marche trop bien, les gens ils adorent!» Je fais: «Ah bon?» Il fait: «Oui, parce qu'au final, bah, tu racontes juste ta vie ou les vrais trucs que toi tu vis» Ouais. et puis après j'ai fait: «Bon OK», j'ai lâché, j'ai dit: «OK, bah, le truc du secret, de machin, en fait non, ce qui va être important» et c'est vraiment devenu aligné avec mon combat, de dire en fait mon combat de révolution sexuelle que je voulais faire par le biais digital, de start-up, je me dis: «En fait, c'est en incarnant ce que moi je Mmh. vis, parce que je OK. représente les valeurs et que j'ai pas de problème à partager, bah, tout ce que je vis et tout ce que j'explore», voilà. Bah, ce qui était dans un premier temps, quand tu parlais un peu de ton enfance qui était déjà là, pour le coup, c'est là, tout le monde le voit là. Ah oui et là ça 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 a été Et co comment catastrophique. comment ça se passe? Ça se passe plutôt mal forcément, OK, ma famille le prend ultra mal. Ça crée un vrai clash familial, OK, en mode, je suis plus invitée à Noël, enfin bon vraiment c'était en mode, OK. très dur. Puis j'ai été loin parce que du coup j'ai fait en fait, je vais tout montrer, du coup j'ai fait mon coming out de après je ne suis pas hétéro, donc même ce Mmh. truc-là de dire, bon je suis pas hétéro, je suis pansexuelle, je fais l'amour aussi avec des femmes, des personnes non binaires, waouh et en même temps j'ai dit: «Je suis polyamoureuse, du coup moi je serai pas en couple». Ça faisait beaucoup, c'est un coup, mon Dieu, attends, Parce qu'ils l'ont pas du tout vu venir, tes ah, tes ils se doutent parents? si, bah, ils se dout savaient très bien que enfin voilà, moi j'ai habité seule à 15 ans, je me suis fait virer de chez moi à cause de la sexualité que j'avais. OK, C'est-à-dire que je criais trop fort, j'allais trop et mes parents ont dit: «En fait, c'est pas possible, tu cries tout le temps, c'est pas possible» et j'étais: «Ah je sais, j'arrive pas». Du coup, ils m'ont dit: «Tu dois aller vivre ailleurs». Donc à 15 ans, j'ai dû vivre dans un studio parce que je faisais OK, trop de bruit en faisant l'amour. Donc ils se doutaient bien que c'était quand même un sujet qui m'intéressait, a OK. priori. Je l'avais pas cette anecdote. Je l'avais pas. Donc on m'a virée OK. parce que je criais trop. Putain, c'est alors, bah, oui et forcément maintenant que c'est OK, que tout va bien, que c'est assumé au moment où tu vas sur les réseaux sociaux, là, en plus, il y a une communauté de gens qui valident Exactement. que t en plus, tu es pas la seule. Parce que je pense qu'il y a peut-être même un moment où tu te dis: «Peut-être que j'ai un problème» ou tu t'es posé cette question ou pas du tout? Je me suis jamais posé cette question, je me suis OK. juste dit: «Je suis parfaite comme je suis comme ça, c'est moi» Parce que et je en pense qu'il y a des fait, gens qui doivent se la poser, ils doivent se dire, tu oui, vois, bah genre, oui, parce qu'il y a des différences de libido, on va y venir de plus en plus, on se rapproche, hein, de moments où on va sur les conseils et tout, mais il y a des gens qui en ont plus que d'autres et des fois on se dit: «Ah peut-être que j'ai un problème, exactement. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça. j'y pense trop ou alors j'y pense pas assez». Toi, tu t'es jamais posé ce En fait, moment-là? c'est tellement à l'intérieur de moi que du coup, pour moi, c'était mais je Ouais, sais pas, en fait, il y a trop des dur. gens qui ont les cheveux raides, gens qui ont des cheveux bouclés ou qui aiment les voitures ou qui aiment, les poissons rouges. En fait, juste, moi, j'aime le sexe et ça me passionne et c'est tout, quoi. Donc après ta relation qui est monogame, hétéro, tu découvres le fait que tu n'es pas du tout monogame ni hétéro. Finalement, c'est un peu le comment tu découvres ça? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à parce qu'en fait, finalement, c'est une identité de ce que tu fais et comment tu le dis aujourd'hui. Exactement. Tu te détermines comment, par Je suis exemple? pansexuelle. Tu peux nous expliquer ce que c'est, être pansexuel? Alors être pansexuel, c'est quand l'attraction sexuelle ne dépend pas du genre de la personne. C'est un petit peu comme être plus large que bi. Bisexuel, c'est OK, 2, donc être attiré par les hommes et les femmes. OK, Pansexuel, on peut aussi être attiré par des personnes non binaires ou des personnes trans. OK. Et en fait, l'attraction ne passe pas par le genre. Moi, quand je vais voir une personne, je peux ressentir de l'attraction pour cette personne en tant que OK. personne. Mais je vais pas me dire, ah, c'est un homme, je suis Ah! attiré comme ça. C'est une femme, je suis attiré comme ça. Donc c'est en fait, je suis attiré par une personne. En fait, toute personne pour qui tu as toute personne au sens large, pour qui tu as une affection particulière et Je peux éventuellement ressentir une un attraction. Voilà. OK, avec qui tu peux être en couple pendant, Ou pas en couple, ou ça peut être juste une soirée, ou juste quelqu'un dans la rue, où je peux faire: «OK, je regarde, je regarde, je regarde», tout être humain sur la terre peut être désirable, en fait, dans mon schéma. ce C'est qui est large. franchement, ce Ah, qui est c'est très génial. bien, Parce qu'en c'est fait, incroyable. tu as Moi, je me balade dans la rue, je suis là: parce qu'en fait, tu distingues aussi, plusieurs éléments. Il y a le sexe, «Mmh, il y a l'érotisme et l'amour. exactement». Heu
tout ça, c'est quoi? C'est tout ça fait partie d'un cocktail? Est-ce que il y a des choses différentes, il y a une différence entre le sexe, l'érotisme et l'amour? Tu peux nous expliquer? Alors pour moi, c'est comme 3 cercles qui peuvent OK, se recouper. Donc ils se recoupent chacun sur des parties. OK, Le plus gros amalgame, c'est l'amour et la sexualité sont liés. Là, ça peut se recouper et c'est très bon quand ça se recoupe, mais c'est pas obligé de se recouper. L'érotisme, c'est quelque chose qui est plus large. On est plus dans le fantasme, dans le désir. Alors que la sexualité, c'est quelque chose qui est vraiment au niveau du corps, au niveau de la génitalité. OK, Et l'amour, c'est encore autre chose. C'est quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Donc, OK, c'est des choses qui sont séparées. Moi, je les vis séparément et je l'ai vu aussi de plus en plus sur des regroupements. Ce que je OK. trouve plus intéressant. Et c'est aussi tout mon chemin de vie de dire, OK, avant, j'étais dans beaucoup de sexualité et c'était quand même très séparé, ces 3 mondes. Et en fait, plus j'avance, plus finalement, et c'est aussi peut-être pour ça le polyamour, plus quelque part, il y a tout ça qui se recoupe. C'est-à-dire que même des gens avec qui je vais partager une soirée uniquement, et bien en fait, je suis dans une forme d'amour, de connexion OK. en entier. Et je suis plus du tout dans un truc, c'est que du sexe. Moi, je fais jamais que du sexe. Je fais toujours un truc de connexion, d'amour, d'âme à âme, même si cette personne, je vais être avec elle pendant 2 heures. Ça veut dire que avant, dans la manière dont on voit les choses aujourd'hui, je vais faire un énorme cliché exprès. Aujourd'hui, faire du sexe avec la personne qu'on aime, c'est le seul et rester avec elle toute notre vie, c'était un peu la seule chose qu'on pouvait faire ou qu'on peut faire. Exactement. Aujourd'hui, le fait de dissocier un peu, la manière dont tu le vois, on pourrait faire du sexe avec quelqu'un, être amoureux de quelqu'un d'autre et avoir, du désir un peu, autrement, dans d'autres circonstances, sans que ce soit problématique dans chacune des sphères. Ça n'a rien à voir. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça va interroger. Bah, je sais. Le fait Les gens me le disent parce souvent. que là, il y a un truc alors je pense que par la société, par le fait qu'on ait aussi Mmh. l'éducation, on parle souvent du truc un peu judéo-chrétien, de chacun, hein, tout ça. Il y a les religions qui jouent. On n'est pas du tout là pour parler de religion, mais forcément, qu'est-ce qui pose problème aux gens d'après toi? C'est le fait que on ne s'autorise pas à le faire, un peu ce que tu as fait et donc on reste dans notre petit truc, si on est amoureux, on doit faire du sexe Et ensemble qu'avec cette et personne. qu'avec cette personne parce que si tu le fais avec quelqu'un d'autre, c'est que tu es pas amoureux de moi. Tu Exactement. vois? Genre donc ça veut Ça, c'est dire une que grosse croyance, de dire: «Si on est amoureux et on partage de la sexualité avec quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un problème ou qu'on n'est pas amoureux». et c'est le Alors cas? que non, rien à voir, c'est des sphères qui sont séparées. Il y a aucun problème à être amoureux d'une personne et partager un moment de connexion et d'intimité avec une autre personne. Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à naviguer là-dedans? C'est que ça fait peur. C'est qu'on va toucher vraiment aux zones de peur, d'insécurité des gens. Faut être OK. très sûr de soi pour se dire que la personne qu'on aime va pouvoir se connecter à une autre personne, partager de la sexualité, c'est quand même très fort la Ouais. sexualité avec une autre personne, et qu'on va pas la perdre. Donc ça va toucher sur beaucoup d'insécurité aussi, ça fait très peur L'ego ça. aussi, hein, À beaucoup? Ouais. l'ego, à se comparer, je suis pas bien. Enfin, il y a beaucoup d'insécurités qui vont se jouer à ce moment-là. Donc c'est ça aussi. Et c'est un modèle de société. On ancre dans nos têtes que c'est pas normal, il faut pas le faire. Ils ont raison? Bah non, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui est très, très ancré. C'est pas une obligation, c'est une option. On a le droit de vouloir être, monogame et de dire: «Moi, je veux que être dans cette partie du cercle, que dans la partie amour, sexualité» et parfait. Mais c'est pas parce que la société a dit: «C'est ce cercle-là», qui représente un tout petit bout de l'iceberg, qu'il y a que ça qui est bien ou qu'il y a une notion de bien et de mal. Non, c'est des cercles, on peut être là, 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 on peut être amoureux et ne pas partager de sexualité. Moi, je connais des couples qui sont amoureux et qui ne partagent pas de sexualité, mais qui font des moments d'intimité avec d'autres gens. Et pourtant, ils sont très amoureux, mais ils font chacun avec d'autres gens. Enfin, en fait, tous les modèles sont possibles. Avant notre épisode, il y a des gens qui nous écoutent, et qui sont dans les studios avec qui j'ai dit: «Eh les gars, j'ai Aurélie qui vient. Si vous avez des questions» et chacun alors c'est pas chacun avait sa théorie, mais forcément il y avait, être avec quelqu'un avec qui un peu ce que tu viens de dire, avec qui il va pas avoir de sexualité, en fait, je pourrais même pas rester avec parce qu'en fait, je pourrais pas l'aimer parce il va manquer quelque chose. Donc ça veut dire que c'est là-dessus qu'est-ce qui fait que c'est aussi bloquant pour nous? Parce qu'en fait, tu vois, genre, il y a des histoires qu'on se raconte, tout le monde te dit: «Si je t'aime, on fait du sexe». Si on fait plus de sexe, c'est que tu m'aimes plus. Tu vois? Bah oui, C'est mais quel lien? le raccourci, il est hyper simple. Alors après, on peut avoir faire le choix de dire: «Je veux partager de la sexualité avec cette personne que j'aime». Donc OK. c'est un choix, mais ce n'est jamais une obligation. On peut très bien dire: «Cette personne, je l'aime, mais je ne vais pas partager ça pour X ou Y raison, parce que ça ne OK. fonctionne pas entre nous». Bah, voilà, c'est des cercles encore une fois. Peut-être que ça se recoupe, peut-être que ça se recoupe pas. Et c'est pas parce qu'à un moment, bah, la sexualité, elle va sortir, en fait, c'est comme un besoin. Est-ce que cette personne, elle va remplir ce besoin ou pas? Bon, bah, peut-être elle remplit d'autres cases. Là où ça pose problème, c'est encore une fois qu'on est dans un modèle qui est exclusif.
monogame. Parce que dans ce cas, ce besoin-là, il dépend que de l'autre personne. Et surtout, il y a un truc qui est drôle, c'est que quand on y en fait, la fidélité dans les couples monogames, c'est un sujet, Bah oui. c'est un vrai sujet. Et on a eu Edgar Rive qui est venu dans le podcast. On a fait un podcast sur on parle de l'amour. Et il disait, je ne suis pas sûr que le système du couple standard, c'est la monogamie. Parce que, et on en discute souvent avec plein d'amis, c'est que on a l'impression que tout le monde se trompe. Qu'à, Bah, le taux d'infidélité est énorme, donc bon, mais c'est un que peu personne ne jamais en parle, ou en tout cas ça se parle en off, et que finalement on connaît plus de gens qui sont infidèles que fidèles, mais par contre, bah, il y a plus de au final, il y a plus de gens qui vont vivre une situation d'infidélité que qui vont rester, exclusifs. Donc ok. c'est très caché finalement et Et tu, tabou. tu penses que une des raisons pour laquelle il y a autant d'infidélité, c'est que justement c'est parce que ça ne marche pas, le système ne fonctionne pas, la monogamie. Je pense que le système ne fonctionne pas. Je Ouais, pense qu'il y a des gens qui sont foncièrement monogames et à qui le système correspond très bien et c'est parfait et ces personnes-là vont s'épanouir dans ce modèle. Mais il y a plein de gens en fait qui ne correspondent pas à ce modèle, qui correspondent à d'autres modèles, mais vu qu'ils connaissent que ce modèle-là, ils vont s'y mettre de facto ok. et donc du coup, bah, forcément, ça crée des problèmes. Toi, tu expérimentes pas mal de choses. Donc là, on a Beaucoup, eu un peu, beaucoup, on a beaucoup. pu un peu avoir la différence entre le sexe, l'érotisme et l'amour, certains cercles. Je pense qu'il y a des gens là. Vous pouvez déjà commencer à réagir. Je pense que là, ça va commencer. Alors, on va rentrer de plus en plus dans le sujet. Forcément, on peut avoir une sexualité ouverte sans pour autant rentrer dans le polyamour ou Ah, dans des ça choses n'a comme rien ça. à voir. Est-ce que Bah, tu peux encore une nous... fois, c'est le cercle de la sexualité ou de l'amour. Il y a des couples libres qui choisissent d'avoir une exclusivité amoureuse, relationnelle, Ouais, mais de partager de la sexualité avec d'autres gens. Mais que ce partage soit uniquement sur le plan physique et sexuel. Donc ils disent, on est un couple, on est ensemble, mais on va juste partager cette sphère sexuelle avec d'autres gens, ok. sans être sur des relations qui Par sont contre, amoureuses. on est toi et moi On est amoureux avec toi amoureux, exclusif. exclusif, Ok, en couple. Donc il y a un fort degré d'engagement, il y a un fort degré d'exclusivité, juste pas sur ce plan. Encore une fois, c'est comme des briques, mais pas sur cette brique de la sexualité. Donc il y a des gens qui choisissent ce modèle-là. Et il faut savoir d'ailleurs que les couples libertins, il y a eu des études là-dessus, qui partagent des espaces de sexualité ensemble, donc juste sur la partie sexualité, mais pas sur cette partie relationnelle, ouais. ont un taux de satisfaction et de rester ensemble plus long qu'un couple monogame. Donc c'est aussi que ça crée quelque Ah, part à ok. l'intérieur d'eux des moyens d'exprimer d'autres besoins et ça soude aussi beaucoup. De partager de la sexualité, notamment de groupe, avec la personne qu'on aime, pour le vivre, c'est quelque chose qui est énormément soudant. C'est incroyable comme expérience de couple à vivre à deux. Ah, c'est notre ouf. Ça soude en Ouais, ouais, fait, pour de vrai. ouais, ok. Polyamour. Polyamour, c'est différent. C'est quand on va choisir qu'on puisse avoir des liens qui sont émotionnels, amoureux, relationnels avec d'autres personnes. Donc on n'est pas juste sur on partage de la sexualité, on va accepter qu'il y ait des vraies relations qui puissent se créer, avec une Ok. hiérarchie ou non. C'est-à-dire est-ce qu'on peut être polyamoureux, euh, être aussi, parce que polyamoureux, c'est-à-dire qu'on peut, c'est rigolo parce que là, je vais faire un truc hyper complexe juste pour voir, est-ce que ça c'est possible? Mais je connais la réponse est oui. Est-ce qu'on peut être polyamoureux, avoir aussi plusieurs relations en termes de désir avec personne, ouais, bah ça, est-ce qu'on peut être polyamoureux et avoir en plus de ça pas de relation sexuelle avec nos amoureux? Bah oui, bien sûr, sans Tu peux être problème. juste être am Tous les formats putain, sont mais c'est possibles. ouf. Parce qu'en fait, le champ des possibles, là, il est là, c'est l'infini, en Exactement. fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun peut créer un petit peu son modèle. Et moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer justement sur les réseaux sociaux et notamment OK. sur Insta. C'est de dire, en fait, il y a plein d'options possibles. Il n'y a pas juste cette petite sphère. Et encore une fois, il n'y a pas une sphère qui est mieux que l'autre. Si quelqu'un veut être hétéromonogame, En c'est fait, ouais. parfait pour cette personne. Mais juste, si vous, c'est pas ça, et qu'en fait, c'est ça, moi, je vous montre toutes les portes. Et moi, je m'en fiche de la porte que vous prenez. Juste, mon but, c'est de dire, eh oh, coucou, en fait, il n'y a pas une seule porte. On nous a menti, très clairement. Voilà toutes les portes. Prenez celle que vous avez envie de prendre. Et vous pouvez revenir et rechanger de porte hein, aussi. La chose qui pourrait arriver, c'est de rencontrer qu'il y a je vais utiliser le terme, une personne dont la monogamie, est un système qui lui convient le mieux, qui tombe fou amoureux de toi et que là, à ce Ça m'est déjà moment-là, arrivé plusieurs fois. je pense qu'il doit découvrir un monde, il doit se dire: «Waouh!» Tu vois, genre, Mais qui ne veulent pas, surtout ça m'est arrivé de faire des débuts de relation, voilà, par hasard et de faire, 2-3 dates, de rencontrer la personne sur 1-2 semaines et moi assez vite, je dis: «En fait, par contre» alors, il y ce a sera pas «tout seul» entre guillemets. voilà et je peux construire et on peut aller sur de l'engagement et moi je suis là, je connais le couple, j'étais 15 ans en couple, je vois très bien ce que c'est, Ouais, j'ai pas de problème à y aller et j'aime le couple. Par contre, pour moi, c'est impossible d'avoir une exclusivité et ça veut pas dire que je vais pas être dans l'engagement, je vais pas OK. être vraiment une équipe. Mais il y a des gens, très clairement, sur qui c'est: «Ah mon Dieu, au secours, non, c'est impossible» et c'est parfait comme ça. C'est très beau de savoir Ah! exprimer que ça leur correspond pas. Alors Mais déjà moi, ça me correspond pas non plus, le modèle monogame. déjà d'être amoureux avec une seule personne, ça peut être complexe. C'est-à-dire qu'il y a des
Mais quand Ah tu es ouais. Waouh. polyamoureux, Mon genre, Dieu. ça veut dire Mais que c'est tellement d'adrénaline aussi. ah bah Moi, je là, vis des trucs où je suis là: «Oh mon Dieu». et quand tu es polyamoureux, est-ce que, l par exemple, Tout le monde est au courant. tu es polyamoureux avec quelqu'un, voilà, tout le monde est vous faites des soirées ensemble, il y a Alors, des moi, la plupart des gens se connaissent, bien OK, sûr. Je trouve que c'est important aussi. J'ai une totale OK, transparence de l'identité de la personne, éventuellement d'avoir un moment où les gens se rencontrent, puissent discuter. OK, Ça m'arrive aussi parfois d'avoir des moments de sexualité partagée où, par exemple, mon amoureux, il interagit avec, une de mes amoureuses aussi en même temps que moi. Enfin voilà, c'est OK. très important la communication, le cadre, la clarté, de tout définir. On est dans de la totale transparence. Ce genre de modèle compliqué ne peut marcher que si on communique et qu'on est OK de vraiment dire les choses. C'est vrai que là, on a l'impression que c'est en fait, c'est un peu, hyper ouvert. Il y a des règles quand on est Il y a en des couple règles, bien sûr. qui sont établies entre, Exactement, avec les chaque personne. OK, donc il y a des choses que tu peux faire avec des personnes que tu peux pas faire avec d'autres personnes. Certaines personnes d'avoir OK, ce modèle choisissent d'avoir ce modèle-là. Il y a des OK. couples polyamoureux qui ont, par exemple, en relation principale, dire: «Nous, on est en relation principale». Tu peux avoir des relations secondaires, mais par exemple, tu vas pas avoir le droit de partir en vacances avec ta relation secondaire, tu dormiras pas Ah! avec, OK, d'accord. mais je suis OK que tu ailles prendre un café, que tu ailles partager la nuit. Donc en fait, toutes les règles, on peut les créer et les définir. Pareil, il y a un couple que je connais, qui sont polyamoureux. Sur les relations secondaires, eh bien, cet homme ne veut, sur les relations secondaires de sa femme, c'est qu'avec des personnes qui sont déjà engagées aussi. Il veut Ah pas que OK, ce soit des gens OK, OK. célibataires. OK. Il y a même à l'extrême une personne qui me dit que les interactions sexuelles que sa compagne a avec d'autres gens, en vraie relation, eh bien, il faut que dans l'espace, il y ait l'autre partenaire. Enfin voilà, tout Putain, peut c'est se fou. dire, tout peut se définir. C'est voilà. OK, est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences à découvrir le fait qu'il peut y avoir plus on peut faire des choses à plus de monde? C'est comme ça que tu as Non, je l'ai découvert le découvert avant. polyamour ou avant? OK, Moi, j'ai d'abord découvert la sexualité de groupe et libre OK, et en fait, bah, c'est très factuellement dans ces espaces, j'ai rencontré des personnes avec qui, vu que moi, je suis vraiment dans la connexion de dire, en fait, je me connecte aux gens, je suis totalement OK. là et ben, en fait, il y a des personnes avec qui il s'est passé plus que juste, de la connexion qui était temporaire et donc en fait, j'ai récupéré comme ça, bah, 3 personnes avec qui j'ai des relations, suivies et qui sont, mes amoureux et mes amoureuses et c'est pas choisi, c'est qu'en fait, bon, bah, à un moment, il se passe quelque chose, waouh, 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 trop bien, tic, 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 tic. Que Voilà. tu peux nous raconter une soirée comme ça, un peu une soirée marquante, qui t'est arrivée, comme ça, que tu peux raconter sans qu'on soit complètement, anéanti par YouTube? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe? Parce que là, forcément, on utilise des mots, on voit des on comme on disait tout à l'heure, il y a des images, mais ça se passe comment ce type de soirée? Alors ça se passe d'une façon très naturelle, c'est pas des choses qui sont dans les caves, très glauques, c'est plus, faut plus visualiser ça comme, je sais pas, une salle de yoga, un espace qui est clair, où on partage et c'est souvent des choses en tout cas, moi je fais partie de la communauté Sexpo, pas de la communauté libertine, donc on n'a pas du tout la même approche. Dans la communauté quoi? Alors la communauté sexe positif, OK, où on pense que, la sexualité est une façon d'empouvoirer les gens OK, par le corps, mais on va chercher la connexion. Donc on ne cherche pas sexualité de consommation, on cherche de la OK. liberté avec de la vraie connexion. Donc ça veut dire qu'avant d'arriver là, on a des exercices de connexion. Donc, comme, au yoga, on va d'abord tous tourner dans la salle, se regarder, on va d'abord se toucher les mains, on va leur faire un truc Mmh. des exercices. Donc vraiment, on fait, 2 heures d'exercice pour de vrai, comme un cours de yoga. Où on va avec chaque personne faire des petits exercices, OK? Nous, on va se regarder dans les yeux. Nous, on va faire un exercice, on va toucher les mains. OK, on va faire des mouvements de danse ensemble. Donc c'est très progressif pour créer de la vraie connexion. On n'est pas là directement dire, «Tout le monde tout nu et on fait ça». Oui, bah, Non! ce qu'il peut y avoir dans les clubs échangistes pour le coup, tu Voilà, ce qu'il y a arrives, dans les c'est clubs que de la échangistes, mais moi, consommation. c'est pas du tout OK. ce que j'aime. Moi, j'aime la connexion, créer du lien et ensuite ce qu'on peut créer et pour aller plus loin dans l'exploration. Et en fait, petit à petit, bah, on crée de la connexion. Il y a des gens avec qui on voit que ça passe plus ou moins et ça peut glisser et après on est dans la partie plus free flow, donc ce qu'on appelle l'exploration libre, où là, bah, du coup, les gens avec qui on a connecté, ça dérape et on partage des moments, de sexualité et ça permet d'aller beaucoup plus loin et sur des formats qui peuvent être, ultra créatifs. Par exemple, je sais pas, j'ai fait une orgie bestiale. J'ai fait une orgie où chaque personne devait incarner un Rien animal. quand tu dis le mot, forcément orgie bestiale, dans ma tête, si j'ai failli j'ai eu j'ai mon sourire qui est monté, je vais le laisser aller. J'ai ob Alors tu fais quoi aujourd'hui? Je fais une orgie bestiale. Exactement, 30 personnes qui vont chacun choisir un animal, Et ça se passe en journée, en soirée? journée ou soirée. OK, Mais d'accord. plein de fois, c'est assez tôt finalement, parce que le but, c'est aussi d'être en conscience, d'être là Oui. et pas de faire ça à 1 heure du matin, parce que c'est beau et on a le droit de le faire sur des espaces qui sont aussi longs, prendre le temps de se connecter et qu'il y ait de la progressivité. Et là, par exemple, chacun a incarné un animal, on n'a pas le droit de parler. Et ça dure toute la genre une 4 matinée, heures, 4 5 heures? ouais, 4-5 Et heures. à quel moment ça s'arrête? À quel Ah bah, il y a un moment, moment, les gens sont fatigués, tout naturellement ça diminue et il y a un cadre, il y a des facilitaires Eh! qui sont là pour surveiller, donc c'est ce qu'on appelle des angels qui sont là, qui regardent, qui n'interagissent pas, mais qui sont là pour poser le cadre et OK. vérifier que tout le monde soit en sécurité, que le consentement soit respecté. Est-ce qu'il y a
ce type de soirée, on peut pas tomber dessus par hasard, je suppose. Je pense pas, non. Non, c'est pas genre bonjour, club de gymnase, je suis venu pour. Non, non, pas du tout, voilà. Ok. Il y a une histoire avec un DJ. Bah, dans une de ces espaces que moi je fréquente beaucoup ces Ok. sphères-là, par exemple d'expression de sexualité libre, bah, il y avait une DJ qui était en train de mixer avec son compagnon, donc ils étaient tous les 2 à faire un mix et à un moment, bah, il y a une de ses partenaires qui est venue et qui a commencé à lui faire un cuni. Donc elle était en train de mixer, c'est minuit, donc elle mixait et en même temps on voyait une personne en train de lui offrir un cuni et il y avait son mec à côté qui était: «Ah génial» et tout. Donc c'était lunaire comme ça, et parfois elle était: «Oh non!» et du coup vous voyez qu'elle essayait de rester concentrée en mixant en mode: «Ah, ah, ah». Donc c'était génial parce que quand elle arrivait pas, il y avait son mec qui prenait le relais en mode: «Attends, non, je vais t'aider parce que là» et l'autre qui était à 4 pattes là, moi je regardais, j'étais: «Waouh, incroyable» et tout le monde était Ah, en c'est mode: fou. «Wouhou, très libre, allez-y». C'est à ce moment-là qu'il y a ce sandwich humain qui apparaît ou Alors c'est c'est dans plus une tard? de ces soirées, Une de ces soirées? exactement dans Tu une veux nous expliquer ce retraite. que c'est? Alors j'étais dans une retraite où on était quand même 80 personnes à partager pendant 4 jours enfermées dans une sorte d'auberge, à explorer, la sexualité libre, à faire des ateliers autour de ça, donc vraiment il faut imaginer Là, il y a une comme une question qui retraite me de yoga. là, il y a une question qui me vient tout de suite, c'est que forcément, je pense il doit y avoir un côté hyper protocolaire au niveau des tests, des choses comme ça. Ça doit être en fait, il y a des tests à faire avant Bah, ou chaque s personne respecte un protocole assez strict, en effet, OK, tous les d'accord. 3 mois d'être testé sur toutes les IST, OK. voilà et après il y a jamais, de sexualité sans protection. OK, Voilà, d'accord. donc Ouais, c'est OK. quand même, très C'est un basique. oui, Quand ah tu oui, quand arrives pas même, là-bas, sinon, enfin, oui. sinon on tiendrait pas longtemps dans ce monde-là. Je pose la question, je pose la question, donc excuse-moi, je te laisse Le sandwich poursuivre. humain. Sandwich humain. Et du coup, il y a une femme avec qui j'avais déjà interagi, qui est aussi une amie, qui me dit: «OK, moi j'ai un fantasme. Mon fantasme, c'est de faire un sandwich humain». Je fais: «OK, explique-moi». Elle dit: «Moi, en fait, j'ai envie de sentir que je suis comprimée entre plusieurs personnes et j'ai très envie que tu me prennes». Donc elle dit: «Je veux que tu fasses partie du sandwich humain, j'ai envie que toi tu me pénètres». Je fais: «OK, très bien. Bah, on va trouver d'autres gens». Du coup, on est là à faire: «Qui veut participer au sandwich humain?» Il y a quelqu'un qui fait: «Moi, je veux du ketchup». «OK, viens. Moi, je veux une feuille de salade». Donc on a des gens qui se proposent, donc on choisit: «OK, on peut être combien?» Donc on dit: «OK, on va prendre un gars qui est très solide pour tenir quand même au-dessus en dessous là». Donc on choisit un gars, baraque qui se met en dessous. Bah, le ketchup et cette femme, donc c'était le fantasme, commencent à interagir ensemble, donc elles commencent à se choper, à se toucher, avec le gars en dessous qui est en train de toucher les 2 et il est en train de dire: «Ah ouais, je vis ma meilleure vie». Après moi je me mets au-dessus, donc j'avais un strap-on, donc un harnais pour la prendre, donc je commence à la prendre. Et là on dit: «Attends, on peut encore rajouter quelqu'un?» Et du coup là, il y a le fiancé de cette femme, parce qu'elle est fiancée, qui dit: «Bah, moi je peux venir, donc je peux te prendre Aurélie si tu veux». Et du coup, c'était un pote et elle était: «Ah bah vas-y, ça va être drôle parce que du coup, tu vas te faire prendre par mon fiancé et en même temps, il va bouger, du coup, il va un peu me prendre en même temps». Donc on a rajouté ça, donc on était 5. Moi, j'étais en train de me faire prendre par son fiancé et quand du coup, il me pénétrait, bah, vu que moi j'avais le harnais, il était en train de pénétrer sa fiancée. Parce que, vous êtes attachés? Comment ça? Non, moi j'avais un harnais, Ah un OK, strap. d'accord, Du OK. coup, j'étais en train de la prendre avec OK, un god ceinture OK. et du coup, en fait, on était là et donc les gens et il y avait les gens qui venaient regarder parce qu'ils ont dit: «On peut regarder». Donc il y avait, 15-20 personnes qui étaient: «Ah, c'est génial votre construction et tout». On était un sandwich et chacun exprimait sa créativité de, «Je suis une salade, je suis du ketchup», voilà et c'était dans la connexion et le partage. On n'était pas dans la performance du tout. On était dans on a quelqu'un a ce fantasme et comment on va jouer? On est comme des enfants et on crée quelque chose et en même temps on rigole et on est vraiment connectés parce qu'on se connaissait. Il y a quand même une sorte de prérequis. Alors, au-delà de l'ouverture, il y a fait quand même de la créativité. J'ai l'impression que Exactement. j'ai l'impression que c'est des ad là, dans la manière là, ça me fait beaucoup rire parce que forcément, tu c'est un peu drôle parce que j'avais jamais entendu cette histoire déjà de base, mais il y a un côté créatif. Il y a un Énormément. on dirait que c'est des enfants, qui jouent, sauf qu'à à la fin, ou en tout cas à un moment, ils font un truc d'adulte, tu vois? Exactement. J'ai l'impression que ça c'est à peu près ça. Bah, pour moi, la sexualité, c'est le terrain d'expression du jeu d'enfant. C'est une autre OK. façon d'exprimer cette part de soi qu'on exprime quand on est petit. Et là, dire en fait, c'est un terrain de jeu. C'est OK. vraiment un terrain de jeu où on va pouvoir aller jouer, interagir, être dans la légèreté, dans la connexion. Les problèmes disparaissent. On est vraiment dans juste là, maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de partager sur cet espace, sur un temps réduit. Et c'est quelque chose de magnifique de pouvoir vivre ça. À quel moment tu te dis que tu vas faire un plan à plusieurs avec une orgie avec à plus de 100 femmes? Parce que là, pour le coup, là, je pense que ça demande une organisation, pour le coup. Donc à quel moment tu te dis que ça peut être passer un bon moment créatif, de faire de cette Bah, orgie avec ces 100 femmes? quand même, l'exploration, ça fait partie de mon quotidien. Je pense que presque toutes les semaines, je partage la sexualité de groupe. Donc, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est assez OK. courant. Donc, Et tu découvres encore des choses? oui, tout le temps, OK. c'est toujours une nouvelle, page, une nouvelle création et là, je me suis dit: «Bah, là, j'ai quand même beaucoup de désir d'aller explorer cette partie, plus, homo, Gwyn que j'ai moins explorée». OK. Du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai plus envie d'aller dans des interactions avec des femmes parce que je l'ai moins fait donc mon côté explorateur dit: "On connaît moins ça, on va aller tester ça"» et là, j'ai entendu parler de ce truc-là, on m'a dit: «Là, il y a un truc, si tu veux envoyer un message, je te donne le mail, ils sont en train de préparer un truc avec 120 nanas». Je fais: «Ah parfait, comptez-moi là-dedans». Du
que j'ai envoyé un message, je peux participer, il me pose des questions. OK, c'est bon, t'es validé, tu peux venir. Il me donne l'adresse, j'y vais et je suis là. Et attends, alors, J'arrive, je fais: «Oh mon Dieu». comment ça se passe? Comment ça se passe, Alors encore une fois, c'est très progressif. OK, Il y avait un atelier brise-glace, de discussion avec des questions guidées où chaque personne pouvait poser des questions à d'autres. Donc vraiment, d'abord, on est sur de la discussion, tout le monde est habillé. Atelier brise-glace, comme peut y avoir ah en compl entreprise, ouais, donc classique. Après, on va sur des ateliers de connexion. Il y avait un atelier shibari, donc avec les cordes, atelier de connexion. Donc vraiment, ensuite, atelier de connexion. Ensuite, il y a une partie avec un DJ, un bar, les gens discutent de façon random. Et ensuite, c'est le free flow. Le free flow, c'est de dire il y a plein de matelas partout, tout le monde peut commencer à faire ce qu'ils veulent. Et du coup, là, les gens commencent à interagir en groupe et à avoir plein de grappes de gens qui se greffent. OK. Et la sexualité commence à naître à ce moment-là. 100 personnes. Déjà, 3-4, ça commence à faire beaucoup de gens, mais 100 et c'est des lieux réservés qui sont dédiés qu'à ça, Non, pas forcément, qui OK, accueillent aussi d'autres événements. Mais et bon, il y a quand même des matelas, il y a quand même des playrooms, donc c'est des salles de jeu. OK, On dit love room ou playroom. Donc c'est des espaces de sexualité partagés qui sont dans le cadre d'une soirée. Voilà. Et donc il y en a plusieurs, les gens vont dans une salle. Et il y a des espaces aussi où c'est des très grandes zones où on peut être. Alors, maximum que j'ai fait simultané sur un tapis, je pense qu'on était bien 40 ou 5, ouais, bien 40 40 personnes sur le en même espace. Et pas dans des ah alcôves, ouais! parce qu'en fait, voilà, on peut avoir une personne là, enfin 4 personnes là, 3 personnes là, 8 personnes là, mais il y a aussi des moments où on est tous un peu sur le même espace et c'est beau, quoi. OK. Il y a une sorte de record du monde. Exactement, waouh là! Il y a Ta 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 ta! j'ai vu tes yeux s'illuminer quand j'ai dit record du monde. Tu as dit en préparant l'interview qu'il y avait comme projet de battre le record du monde de la plus grande orgie. Exactement. Alors je c'est Le déjà record de la plus grosse orgie est c'est détenu par combien? le Japon, les amis, avec OK, 500 personnes. Moi, j'ai envie q et en plus 250 femmes, 250 hommes. OK, Moi, j'ai envie qu'on aille battre ce record pour avoir une représentativité qui est différente. Donc je trouve que OK. c'est une façon aussi d'éveiller, en fait, de continuer ma mission de vie qui est de faire changer les mentalités sur le sexe. Genre déjà, on va pas prendre 250 femmes, 250 hommes, on va prendre des gens, OK, pas par leur genre, mais juste qui ont envie de partager cet espace. On va prendre plus de personnes, on va pas être sur, une, sexualité qui est forcément pénétrative. On OK. va être vraiment sur de l'interaction sexuelle d'une façon globale, quelle que soit l'expression de genre. Peut-être qu'il y a des gens qui viendront qui seront que gays, les interactions entre hommes, que, lesbiens, Ah OK, que d'accord. hétéros. Voilà, et en fait tout ça peut cohabiter, montrer on peut avoir de la représentativité, on n'est pas obligé d'avoir, tant d'hommes, tant de femmes, tant de personnes non binaires. Non, là on va vraiment co-construire quelque chose, montrer que la sexualité c'est pas forcément pénétratif, c'est pas forcément, 250 hommes, 250 femmes. Donc c'est aussi un message qui est très fort de dire: «On n'a peut-être pas la même attraction sexuelle, mais on peut aussi être tous ensemble OK. et on n'est pas obligé d'être dans la pénétration» et la France peut être précurseur sur ce genre de choses parce que c'est aussi un espace de liberté et d'émancipation, la sexualité. Donc dire: «On émancipe aussi les gens par leur sexualité en les rendant libres». Donc je trouve que c'est un message très fort de dire: «C'est la France qui va reprendre possession de ça, aussi en Europe», de dire: «OK, bah, nous, on va inspirer le monde sur cette partie sexuelle» Et et donc de la faire ici, en fait. ce record, il est là depuis combien de temps? 2006, ça fait du OK. temps. Ah oui, donc ça fait comme oui, ça quoi c'est dur de faire encore comme ça? Parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui ça peut vite parce que là, tu as 100 déjà femmes, tu ça paraît pas si loin que ça, Non. en termes de record. C'est prévu pour bientôt? Tu as déjà J'ai des pas encore prévu, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je vais organiser. OK, Après, moi, je veux l'organiser dans les bonnes conditions. Je veux être sûre que le consentement soit respecté. Donc, que les gens soient sélectionnés, c'est des gens qui comprennent, peut-être travailler avec des associations. Voilà, OK. c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va venir. Monsieur, madame, tout le monde pourra postuler pour venir, mais c'est très important que les gens comprennent les valeurs, pourquoi on fait ça, pourquoi c'est politique, pourquoi c'est engagé aussi de faire ça. J'allais te C'est poser pas la juste on va faire ça. j'allais te poser la question de demain, quelqu'un qui voudrait juste profiter de cette situation pour potentiellement, passer un moment tout seul, juste par intérêt personnel égoïste, ils peuvent venir dans cet événement ou dans Non, bah là, dans mon record, mais non. dans 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 mon ton record, record, non, non, c'est sûr que mais dans non. les autres parce que forcément, Il y a un préfiltre et une sélection. Donc OK. c'est pas on peut pas venir, on peut pas acheter un billet et venir. C'est une sélection, c'est des questionnaires, il y a des pré-entretiens, enfin c'est quand même, Parce qu'on pourrait croire que c'est hyper pas du open, tout. genre tu Non, demandes: «Ah, j'ai vu non, une soirée, non, non. hop, Le on y monde va». libertin, oui, tout à OK. fait. C'est pas du tout le cas, du milieu, sexpo Et pourquoi tu et aimes pas des le soirées que je fais. pourquoi tu aimes un peu moins le ou tu aimes moins le monde, libertin que Parce que ça correspond pas à ma recherche, en fait. J'ai commencé par aller voir, OK, par curiosité. Je me suis jamais sentie en sécurité dans ce monde-là, pour explorer, très sincèrement, OK. parce que j'avais l'impression d'être un objet. J'avais l'impression que les gens qui étaient là voulaient juste me pénétrer et qu'en fait, ils étaient pas à la recherche de me rencontrer moi en tant que personne. Mmh. Et du coup, je me sentais en insécurité en tant que femme de dire en fait, bah, c'est pas parce que moi j'aime avoir une sexualité libre que je suis d'accord de le faire avec tout le monde. Je choisis très précisément les gens avec qui je veux avoir une interaction. Donc c'est pas je suis d'accord pour tout le monde. Je choisis vraiment
homme, femme, personne non binaire, personne trans, avec qui je veux interagir. Donc cet amalgame qui était fait de parce que je suis une femme dans cet espace, forcément je vais être d'accord, du coup on va venir me toucher et tout, zéro. Donc je me sentais pas en sécurité. Et c'est quand j'ai découvert le milieu sexpo que je me suis sentie en sécurité. Il y a un cadre, c'est précis, c'est des gens qui ont été sélectionnés, qui ont compris le consentement, qui sont dans l'ouverture d'esprit. Et là, moi, je peux aller exprimer cette partie très libre de moi en toute sécurité. Personne ne va me toucher si j'ai pas envie qu'on me touche. Personne ne va me forcer à quoi que ce soit. Enfin, et ces personnes vont chercher de la connexion avec moi avant de chercher de la sexualité. Et plein de fois, je peux partager des moments sans même génitalité. Ils vont pas me chercher, par exemple, à me pénétrer. Ils vont chercher à se connecter. Et comment on se OK. connecte de 1 milliard de façons. Et ça, moi, d'être considéré comme un individu, donc je fais l'amour en tant qu'individu. Je fais pas l'amour en tant que génitalité. C'est pas juste une Mmh. banane ou Ouais. une fleur de lotus qui rencontre. Non, moi, j'ai envie de faire l'amour avec tout mon corps. Mmh. Je pense que c'est pour ça que c'était intéressant d'expliquer rapidement dès le début ces Exactement. dissociations, qu'il y avait, qu'on pouvait avoir. Parce que là, on pourrait croire, on le fait avec beaucoup d'humour, on en discute, on sourit, on rigole, mais on pourrait croire que c'est, un cliché, tu es juste une fille facile Exactement. qui se cache derrière, des mots un peu, alors qu'en fait, c'est bien plus que ça. Ça C'est n'a rien à voir, ouais. en fait, il y a un petit côté éducationnel, il y a un côté, on laisse passer sa créativité et en plus, comme on est des adultes consentants, on fait les choses aussi correctement. C'est pas un truc de dépravé Non, pas du tout. on se cache dans un coin entre 2 poubelles, pour le faire, quoi. Voilà. Ouais. Et moi, mon but, c'est de faire sortir cette image-là. De dire, en fait, c'est quelque chose de beau. C'est OK. noble de partager ces espaces. Et donc, on va les mettre en lumière et on va les sublimer aussi. Il y a des dérives, dans ce monde. En parlant avec toi, là, il y a des explorations sexuelles que tu as découvert, qui étaient pas roses. Tu t'es déjà senti dépassé ou en insécurité, dans certaines pratiques? Alors, je me sentais en insécurité que dans le milieu libertin, Ouais. du coup. Jamais dans le milieu sexpo, honnêtement. Après, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est jamais 100% safe. Et c'est important de le savoir, de dire qu'on est responsable de soi. On est responsable de son consentement. On va dans ces espaces. Forcément, c'est des espaces qui peuvent faire tourner un petit peu la tête. Donc, c'est toujours de se dire, OK, qu'est-ce que je veux moi? Je suis d'accord de faire quoi? Et de savoir poser son nom, de savoir poser ses limites. Parce que forcément, c'est des espaces où ça peut être un moment compliqué. On peut se sentir dépassé. Tu t'es demandé à un moment, tu t'es posé la question si tu étais allé trop loin? C'est pas une question, enfin, c'est Ouais, juste l'expression de moi, donc moi, je me suis OK. jamais dit que j'ai été trop loin. J'ai l'impression d'être au début. Donc, moi, je suis là, en fait, là, OK. j'ai l'impression d'être encore au début de l'iceberg. Les gens me disent: «Mais attends, tu fait tout ça?» Je suis là: «En fait, moi, j'en suis au début». Rendez-vous bien compte que j'en suis totalement au début du voilà. Pour moi, il y a 1 milliard d'autres choses, de chemins, d'exploration, de dire, donc pour moi, c'est juste le C'est début. c'est vrai que là, en expliquant ça, moi, j'en suis au début. J'en suis au début. Je pense qu'on est beaucoup à être au début, ici. Là, tu me dis plus loin, tu sais, Ah, pour de vrai, j'arrive même pas à imaginer. Là, tu me parles de ça, j'arrive pas à imaginer. Plus loin, par exemple, tu penses à quoi? et puis, il y a tout, enfin tout, en fait, c'est de la créativité. Il y OK. a aucune limite avec ce qu'on peut vivre d'interaction, d'aller plus loin, même dans la connexion, dans l'exploration, dans cette connexion de groupe, même à 2 d'aller beaucoup plus loin. Ça peut être dans les espaces, dans les types de pratiques, dans les types de connexions, enfin dans tout en fait, c'est sans fin comme créativité. J'avoue que là, je les vois pas. Dans l'espace peut-être? Alors c'est un des projets que j'ai, du coup, c'est de Ouais. faire l'amour en apesanteur. Donc je OK. voudrais faire un vol, 0 gravité avec un homme et une femme, et du coup de faire, la première interaction sexuelle, en gravité, et du coup de le faire avec représentativité, sur un plan à 3 quoi. Ah, peut-être que dans les stations là, en Oui, mais ça a orbite. jamais été documenté. Donc moi j'aimerais le faire en vol 0 gravité et pas juste en duo. C'est quand même plus sympa de C'est quoi les pires endroits, pour faire l'amour? La plage, les champs? Est-ce qu'il y a des endroits? Parce que là, ce qui est hyper intéressant, là, je pense on va pas clôturer en disant ça, cet aspect-là, mais c'est hyper sécure, c'est hyper clean, tout est fait avec des adultes consentants. Pour le coup, il y a plein de gens qui vont aussi découvrir un monde qu'ils ne connaissaient pas, hein. ah oui, c'est sûr. Au fur et à mesure j'en découvre aussi, alors je suis ce que tu fais. Heu, il y a des gens qui expérimentent de temps en temps et que dans leur cadre à eux, on a tous expérimenté, hein, dans des petits endroits insolites. C'est très bien déjà. Il y a déjà des trucs drôles, hein, rien qu'avec ça. La plage, les champs, est-ce qu'il y a un lieu où c'est ton pire endroit pour faire l'amour? Je dirais pas le pire, mais c'est un peu cliché. En effet, tu parles de la plage. La plage, c'est très bien pour jouer au début, pour se chauffer. Mais après, si on veut aller sur des pratiques avec de la pénétration, c'est pas très adapté. Le OK. sable, c'est quelque chose qui est irritant. Ça peut être du sable mouillé qui va faire froid. Donc la plage, c'est très bien paradisiaque sur le début, mais après, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté, je trouve. Mmh. Pareil sur l'eau. L'eau, c'est très bien pour des interactions qui sont des interactions plus externes du début. Mais après, faire rentrer de l'eau à l'intérieur, si on est en interaction avec une femme et qu'on a envie d'aller sur de la pénétration, bah
c'est pas ce qui est idéal. Au niveau des sensations, c'est pas ce qui est idéal. Si jamais l'eau elle est sale, elle rentre à l'intérieur, c'est pas idéal non plus. Ouais. Donc ça, par exemple, c'est ces 2 grands, mythes, voilà. Mais après, il y a pas de lieu en soi, parce que si on fait un quickie de 2 minutes où juste on va rester habillé, on est un truc ultra, ultra kinky, incroyable, bah, en fait, on peut faire ça un peu partout. C'est plus quelles sont mes limites et qu'est-ce qui va me permettre d'être en sécurité et me sentir bien dans mon expression. Par exemple, si j'ai trop peur d'être découvert, bah, en fait, ce lieu-là, ça va pas du tout être un lieu qui est bien pour moi. Donc en fait, le lieu, il est aussi adapté en fonction de ce que cherche chaque personne. Il y a un truc, je crois que tu l'as dit vaguement tout à l'heure, je suis pas rebondé dessus et là je le vois dans mes notes. Tu parlais en off du free use. Oui. J'ai l'impression qu'on l'a On l'a survolé, survolé. mais on n'en a pas parlé. On l'a Voilà. un peu survolé, mais on n'a pas. Alors moi je l'ai découvert hein, pendant qui est une pratique qui t'a choqué. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour le coup? Alors, dans mes explorations, moi, je vais aussi dans des espaces où je n'interagis pas. Par OK. curiosité, donc je demande à certaines pratiques, organisations, notamment du milieu BDSM, de dire, en fait, c'est ma passion. Est-ce que je peux venir voir, poser des questions, comprendre et donc souvent, on me dit, OK, pas de problème, Aurélie, me connaît, viens voir. Et donc, je parle, je discute avec tous les gens qui vont aller sur ces pratiques-là, notamment des pratiques extrêmes. Et là, donc, free use, donc utilisation gratuite, c'est des personnes qui ont le fantasme de devenir des objets sexuels OK. temporairement. Donc, ils vont un petit peu renoncer à leur consentement. Donc, ces personnes-là, par exemple, il y avait 8 personnes, majoritairement des femmes, qui avaient fait une fiche en disant: «OK, moi, je suis d'accord pour ça, je veux bien ça et ça». Donc, à côté d'elles, comme un objet, il y avait une fiche. Et après, il y avait 50 autres personnes, hommes, donc 50 hommes, qui venaient et qui pouvaient avoir ces objets à leur disposition pour assouvir tous leurs fantasmes, tant que c'était OK sur la fiche. OK. Et en fait, ça a été tellement dur au début. J'étais là: «Waouh, waouh, waouh». Mon côté féministe s'est un peu réveillé en disant: «Mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là vont aller chercher ce type OK. d'interaction sur une quantité de 50. Imaginez 50 hommes qui arrivent, 8 proies. Et moi, j'étais là: «Waouh, waouh, waouh». Et en fait, il a vraiment fallu que je casse, me dire: «C'est une construction de ma tête». Ces personnes-là, et j'en connaissais, sont très volontaires. C'est des espaces de plaisir. Ces personnes-là qui sont des objets, c'est leur choix, sont 100 consentantes d'aller là-dedans et c'est une façon d'avoir du plaisir. Donc c'était une très belle opportunité pour moi de casser ça, de dire: «En fait, c'est un espace choisi, c'est pas un espace qui me correspond parce que moi, j'ai aucune envie d'être dans ces 2 cases-là, mais c'est beau parce que ces personnes ont le droit d'aller exprimer cette partie d'elles-mêmes dans ce cadre-là». Donc il y a toutes les pratiques sexuelles, non déviantes, qui vont pas, entre Exactement. guillemets, c'est OK pour les faire Oui. et toi, ce qui t'a choqué, c'est le côté, Bah, c'est au heu début parce que ça m'a choquée dans mes valeurs de me dire: «Waouh, mais ouais, est-ce que ces 50 personnes, c'est pas je veux pas enfin, est-ce que d'utiliser l'autre personne comme un objet, c'est dur à voir». Je suis comme ça, je vois 50 une salle de 50 hommes, on ouvre la porte et là, on voit 8 objets et les gens arrivent pour les utiliser. Donc voir, une femme, se faire prendre par 7 hommes en même temps, qui se recouvre, qui se retrouve recouvert partout, de semences, mmh. je suis là: «Waouh, waouh, waouh». Du coup, j'étais là: «Mon Dieu, waouh, c'est son choix. Elle veut Oui, ça» et c'est du coup, c'est waouh, de me dire: «OK, je déconstruis» et c'est beau parce que ça m'apprend encore une fois la tolérance de dire: «Moi, j'aurais jamais vivre ça, mais qu'est-ce que c'est beau que cette personne, elle ait le droit de le vivre». tu utilises souvent le mot déconstruction. Oui, c'est important là. C'est comment on fait ça? Il y a même une série, qui s'appelle, je sais pas si tu l'as vu, Macho Alpha, sur Netflix OK. où, ils c'est 4 mecs, qui je crois que c'est 4 mecs qui ils vont dans un truc pour se déconstruire leur masculinité leur Leur masculina masculinité. voilà, tu l'as mieux dit que moi. C'est très drôle, c'est sur le ton de l'humour, mais toi tu l'utilises avec il y a une vraie, sur une sorte de vraie mission, par rapport à ça. Parce qu'après, je vais te demander quand même sur un truc qui t'avait impressionné, des combinaisons, où tout l'air était Ah oui, aspiré, mmh. dont on va parler juste après. Mais je sais qu'on n'a pas suffisamment parlé de cette déconstruction. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si important pour toi? Parce qu'en fait, c'est comme si on voyait la sexualité dans une petite boîte et tout le monde pense que c'est cette petite boîte-là et en fait, c'est des murs invisibles que l'éducation, la société, en fait, a mis aux individus et ces individus vont considérer que ce mur-là, il est réel et que ce mur-là, il correspond à ce qui est bien et donc c'est tellement intégré à l'intérieur de nous qu'en fait, on se rend même pas compte que c'est un mur. On se dit: «Ah, mais non, mais c'est normal que ce soit là». Et le but de casser ce mur-là, c'est de pouvoir se poser des questions. De dire en fait, peut-être qu'en fait, je vais choisir d'être à l'endroit où je suis. Mais d'avoir cassé ce mur et de dire en fait, j'ai interrogé est-ce que moi je vais être là, là, là ou là, c'est ça qui compte. C'est Mmh. d'avoir le droit de choisir. Et on a le droit, encore une fois, de choisir d'être hétéro-monogame et d'être exclusif, c'est parfait. Mais la question, c'est de dire en fait, je suis pas dans cette boîte. Tout est libre et je peux y aller. Et la déconstruction, c'est de faire tomber ces murs
pour avoir l'espace libre et ensuite de pouvoir choisir l'endroit où on veut être et même de pouvoir changer d'endroit. Donc c'est très important parce qu'on enferme les sexualités dans une boîte. La sexualité, c'est à l'intérieur d'un couple. Par exemple, la sexualité, c'est avec quelqu'un qu'on aime. La Mmh. sexualité, c'est l'homme qui pénètre, la femme qui est pénétrée, ce genre de choses. Et c'est très ancré et ça crée beaucoup de limites. Ou la femme qui est passive, qui reçoit. Moi, j'attends de désirer dans le couple. La femme qui dit, bah, en fait, c'est toujours l'homme qui vient faire le premier pas, la femme qui va attendre, parce que faire le premier pas, c'est quelque chose de masculin. Du coup, dès que je vais exprimer mon désir, je vais peut-être me considérer pas comme femme. Enfin, plein de choses qui sont dans nos têtes, qu'on a intégrées, ne serait-ce que sur l'éjaculation. Des femmes qui vont dire, bah non, mais moi, je veux le simuler, il faut que j'arrive à obtenir ce truc-là. Mon rôle, c'est de réussir, et si jamais il n'a pas éjaculé, j'ai pas réussi ma mission, entre guillemets. Enfin, c'est plein de micro-trucs qui vont se greffer partout, et en fait, qui sont ultra dommageables. Tu crois que cette construction qui a été faite, elle a été faite pour j'ai l'impression au début peut-être, de mon petit côté bienveillant peut-être, qu'elle a été fait pour protéger, je pense. Là aujourd'hui, ça protège plus Alors du moi, je tout? pense pas, sincèrement. Le parallèle que je fais souvent, c'est avec, l'écriture et la lecture. OK. Il y a des centaines d'années, l'écriture et la lecture, c'était réservé aux élites. Pourquoi? Parce que l'écriture et la lecture, c'est des voies d'émancipation. On a le OK. pouvoir à partir du moment où on peut parler, exprimer et être libre. Et en fait, la sexualité, c'est pareil. La sexualité, c'est un outil d'émancipation, c'est un outil de liberté. Et du coup, c'est quelque chose qui fait peur et c'est pour ça que c'est tabou. C'est parce qu'en fait, quand une personne devient libre dans sa sexualité, s'assume, en fait, toute sa vie change. C'est une émancipation globale, donc c'est une façon de faire une révolution individuelle, mais aussi de société. Donc pour moi, c'est parce que c'est très puissant que c'est tabou. Ah, l'image est hyper intéressante. C'est la même chose. L'image est hyper jolie. J'avais pas vu comme ça. J'avais pas vu ça comme ça. Cette image de, finalement, on n'est plus domptable à partir du moment Bien où sûr. on a plus de barrière et pour les «hommes» entre guillemets, au sens large, en tout cas pour les humains, ça passerait par le sexe, pour le coup. Vraiment une voie, je pense, Ouais. d'émancipation. Enfin, moi, je l'ai vécu vraiment, j'ai changé toute ma vie en changeant ma sexualité, en me la réappropriant, en la rendant libre. Et c'est ce que je vois. Enfin, moi, j'ai des témoignages tous les jours de gens qui suivent mes contenus, que je rencontre dans la vraie vie, et qui font une révolution d'abord sur leur sexualité, et puis ensuite, ça va dans toute leur vie. Et ça change tout, au final, par ce biais-là. Donc, c'est une façon d'émanciper et d'être libre. Vraiment. Ouais, c'est même un moyen de contrôle, le sexe, aujourd'hui. Ah, bien sûr, c'est un moyen de Ouais. contrôle. Totalement. Je l'avais pas vu. Je suis content d'avoir passé un peu de temps dessus là, parce que je pense que, pour beaucoup, je me mets dedans, hein, forcément, ces barrières sont là et elles paraissent, l'image de les barrières, elles sont là, pour tout le monde. Je pense qu'il y a quand même une notion de peur aussi, Bien sûr. en même temps de conserver le contrôle, mais en même temps de le perdre aussi, parce que de se dire: «Peut-être que je ne suis pas ce que j'imagine», Et ça fait très dans peur. le fait d'expérimenter. Il y a un truc chez les mecs, je parle pour les mecs, les nanas je peux pas parler, où tu dis que si tu passes le cran de prendre du plaisir d'une autre manière que de pénétrer, pour le coup d'être pénétré, c'est que tu es dans la case, homosexuel. Exactement. Bah, ça, c'est une des choses que j'ai le plus d'hommes qui me disent: «J'ai peur, du coup, je n'ose même pas essayer parce que si j'y prends du plaisir, ça veut dire que je vais être gay». Alors, en fait, déjà, ça, c'est encore une fois, ça, c'est un mur, une construction qui dit: «Une pratique sexuelle correspond à un genre». Mais en fait, pas du tout, ça n'a rien à voir. Une pratique sexuelle n'est pas genrée. Le fait de se faire prendre n'induit pas quelque chose, une attirance de genre. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont gays qui ne se font jamais prendre. Oui, c'est vrai. Donc en fait, l'un n'entraîne pas l'autre. Et il y a des personnes totalement hétéros avec qui moi j'ai interagi, des hommes que j'ai pris, mais ils vont jamais aller se faire prendre par un homme. Donc ça, c'est OK. une construction, Je c'est une pense que peur. là-dessus, c'est une vraie peur. De se dire: «Oh, ce que j'imagine de moi n'est pas aussi évident». Mmh, Et tu penses que ça, c'est un des moyens que pour que la entre guillemets, les gens s'améliorent, en tout cas que ce soit pour que ce soit plus simple pour la suite? bah oui, c'est d'aller explorer qui je suis, en fait. Je vais rencontrer qui je suis sur toutes les facettes. Ce qui est rigolo, c'est que ça marche, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ça marche dans quasiment tout sauf dans le sexe. Alors on va expérimenter, ce que Bah tu aimes oui, dans la vie, ce que tu aimes, exactement, au travail, des nouvelles compétences. Par contre, le sexe, c'est les gars, le sexe, c'est comme ça. Par contre, exactement. faut pas déconner. Et on pense Heu, que c'est naturel. C'est-à-dire que, bah non, j'explore pas parce que ça doit venir tout seul. OK. Et c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose qui se travaille. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est quelque chose qui est très progressif et où on peut monter aussi dans l'exploration. D'où le fait qu'il y a pas de limite, toi, dans l'exploration Bah pour la non, suite. pas du tout. Cette combinaison, Ah bah, où, tout ça l'air s'appelle était un aspiré. vacuum bed. Donc un OK, vacuum bed, donc c'est assez connu, c'est une sorte de combinaison, fétichiste. Donc c'est une sorte de gros sac, donc la personne se met dans une sorte de gros sac en latex, OK. qui est relié avec un tuyau d'aspirateur, enfin d'une pompe, qui va aspirer tout l'air. Donc la personne va être totalement aspirée dans une sorte de sac, imaginez ça comme ça, et il y a juste un trou par la bouche et un trou pour, les organes génitaux.
Et donc cette personne est OK. totalement immobilisée, totalement en mode proie, totalement en soumission. Et il y a des gens qui vont lui toucher ses organes génitaux ou lui mettre des choses dans la bouche. Donc ça, par exemple, c'est une pratique OK. fétichiste assez extrême, que moi j'ai voulu aller voir et assister, Ouais. encore une fois par curiosité. Et pareil, ça m'avait challengé parce que j'étais là, oh. Enfin, moi je suis un peu claustro, j'étais là, mais dans aucun monde je veux me retrouver dans cette combi. Et là, du coup, il y a une de mes partenaires qui m'a dit, bah moi j'aimerais bien être dans la combi et que toi tu joues avec moi. Du coup, je fais, waouh, on va réfléchir parce que j'entends ta demande. Moi, je suis pas sûre que ça me plaise du tout. Toi, c'est ton fantasme. Bon, est-ce que je le fais pour lui faire plaisir? Pareil, ça c'était un challenge, mais il y a vraiment des gens qui ont ce fantasme-là. Je trouve ce qui est cool dans ce que tu dis, c'est qu'on pourrait croire tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais je pense que c'est plus intéressant de le verbaliser pour de vrai, que parce que tu es et que tu explores, tu es potentiellement une fille facile. Ouais, non, pas du tout. Ou alors que, tu vois, en tout cas, celle qui s'imagine pouvoir le faire, c'est d'être catégorisée en disant, bah, si elle dit oui à Mais je quasiment reçois ça tout tous et qu'elle les jours, hein, explore, sur les réseaux sociaux. donc forcément, tu es, une personne, travailleur du sexe, qui en Exactement. plus subirait, cette, tu vois? Ce qui est pas du tout le cas. Non, c'est un vrai choix, c'est un vrai plaisir. Et encore une fois, moi, je fais très attention. Je suis ultra sélective sur les personnes avec qui j'ai une interaction. Parce que j'y vais avec mon âme, j'y vais à 100%. Je suis pas en train de dire, je vais Ouais. juste avoir un truc d'objet. Non, là, je vais être à 100%. La personne avec qui je suis, sur un moment, elle partage mon corps, mon cœur, mon esprit, mon âme, tout, sans barrière. Donc, je vais pas le faire avec n'importe qui, forcément. Il y a alors, ça c'est le petit moment peut-être un peu moins drôle, vu qu'il y a une petite transition par rapport à ça, où il y a eu des grandes violences, c'est des scènes de grandes violences, que tu as pu voir. Parce qu'en fait, par le fait d'explorer, bah, forcément tu vas aussi explorer des idées et là tu tombes sur un truc, qui des grandes violences. Est-ce que tu peux nous raconter? Bah, il y a des personnes qui prennent du plaisir dans la douleur. Ouais. Alors moi, c'est pas du tout mon cas, et c'est quelque Mmh. chose qui est un peu Il y a eu un film compliqué. en plus qui a eu comment ça s'appelait le film, Fifty Shades, 50 Shades, alors là, c'est ouais, très soft, hein. Alors là, on est sur du BDSM, ultra soft, donc tranquillou. ah ouais, ça c'est tranquille, OK, franchement. donc un truc vachement plus énervé que Ça Fifty c'est Shades. 50 OK. Shades, c'est du débutant, le truc 50 Shades, moi je fais des trucs de 50 Shades. Enfin, pour nous, c'est OK. vraiment du débutant, soyons OK. clairs. Les trucs de 50 Shades, c'est tout doux. Mais là, par exemple, une pratique qui est assez violente, j'ai vu un homme se faire, écraser vraiment les testicules avec des talons aiguilles, Ouh là 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 mais là. vraiment les talons aiguilles qui rentraient et donc c'était tellement dur à voir et moi j'étais là: «Waouh!» et donc je voyais qu'il hurlait de douleur mais de plaisir en même temps. C'était son OK. choix, il avait posé qu'il était consentant. En fait, cette scène, c'était Oui. dur pour moi. Parce que j'étais là, je vois sa douleur, moi jamais je voudrais faire aussi mal à quelqu'un, mais en même temps, encore une fois, de la déconstruction, de dire: «Cette personne est consentante, c'est son choix, la douleur lui fait du plaisir, On mais c'est très violent à voir et à subir», même en tant que à un moment, j'ai dû sortir en disant: «Pff, j'arrive pas, Mais ils ont vraiment du je pla respire». genre, alors moi, c'est pas du tout mon Vraiment, délire, on n'est pas là pour parler de moi. vraiment, parce Heu, qu'après moi, j'ai été parler à cet homme et je lui dis: «Mais» parce que j'avais peur, très honnêtement, je fais: «Mais attends, mais ça va? Tu es sûr?» En plus, j'ai mon côté un peu, sexothérapeute, j'étais là: «Mais attends, tu es sûr qu'il va pas avoir de dégâts?» Enfin bon, même, physiquement, j'étais là: mmh, «Mais» et en fait, il disait: «Non, c'est quelque chose que j'explore, j'adore» et donc c'était un vrai choix de dire: «J'ai ultra mal, mais en fait, cette ultra douleur me crée une décharge, d'abandon aussi à cette femme qui me domine et qui m'écrase» et voilà et OK. du coup, mais ça peut être dur à voir, de dire: «OK» Ah oui, et ouais, moi je d'aller l'ai pas vu, j'ai mal. d'oser aller explorer toutes les facettes de l'être humain sur ma passion. Et encore une fois, même si moi, c'est pas ce qui m'attire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire: «Je vais aller voir tous les angles, toutes les micro-facettes qui existent». Donc c'est-à-dire que dans le plaisir, dans la dent, vraiment l même là, dans ce type de situation, la personne est consentante et éprouve du plaisir en Exactement. plus. Bah oui. C'est ouf. C'est en tout cas, Mais c'est c'est très je violent à voir, c'est parce que le cri, son cri, il fait déchirer l'air, c'était mmh, ouais. ça Ah glaçait le oui, sang. c'est Ah bah, c'est il pas serre un pas cri les genre dents, hein. C'est Ouais. en mode Ah ouais, de douleur atroce. OK. OK. Oui, effectivement, parce que là, on se dit moi, j'avais même pas imaginé, je me suis dit: «Ah, ça a fait mal». Non, Non, c'est non. un cri à glacer le sang. C'est vraiment un cri de OK. douleur, quoi. OK. Il y a des pratiques aussi que tu as découvertes, par contre, pour le coup, que tu adores. Dont une, Plein. heu, parce que je la connaissais pas. Tu vas nous l'expliquer. Le pegging. Le pegging? Pegging, pardon, excuse-moi, j'ai mal lu. Ouais, le pegging. Donc il y a une pratique que tu aimes bien, qui est le pegging. Alors le Pourquoi? pegging, c'est le fait d'endosser un rôle de pénétrant pour une femme, une OK, personne à vulve. Du coup, ça, d'une façon plus large, c'est mettre un god ceinture et OK, d'aller pénétrer, donc soit un homme d'une façon anale, soit une femme ou une personne non binaire ou une personne trans, OK, par quelque orifice que ce soit. Donc c'est d'aller incarner ce côté pénétrant quand on est une femme. OK. Et ça, c'est incroyable. Moi, il m'a fallu du temps parce que j'avais une barrière de dire: «Je vais pas être une femme si je fais ça».
Et en fait, d'aller dans cette déconstruction, parce que j'avais peur. Au début, j'étais: «Ah moi, je peux pas faire ça. Je suis une femme, est-ce que je vais ne plus être une femme si je le fais?» Donc ça me faisait très peur Ouais. d'oser au début. Même toi avec une sorte de déconstruction, tu as quand même des fois Bah oui, mais OK, je vais aller les travailler. Mais au début, OK. j'avais peur, j'osais pas, j'arrivais pas. Je me disais: «Mais est-ce que là, ça va me faire un problème sur mon identité de genre?» Enfin, ça m'a fait un peu peur. Et en fait, c'était incroyable d'oser, déjà de me dire: «Bah, en fait, j'ai une partie masculine, tout le monde a une partie féminine masculine. Je vais aller incarner ma puissance plus masculine, plus yang sur cette partie-là, et au final, y prendre énormément de plaisir et plonger sur cette exploration qui est un ressenti qui est incroyable. Moi, j'ai des orgasmes comme ça. Donc j'ai énormément de plaisir comme ça. Oui. Du coup, c'est incroyablement jouissif et moi, la personne a du plaisir et moi aussi. Alors c'est-à-dire que si on rentre dans le technique, je sais pas si ça on le si ça on pourra le laisser pour le coup, parce qu'il y a peut-être des mots qu'on va devoir dire qui vont pas plaire, qui vont pas plaire, à YouTube. Mais ça veut dire que, à partir du moment je suppose que tu as un gars de ceinture? OK, donc Alors, il y a qui plusieurs catégories. ah OK, Il y en a soit qui sont totalement externes, c'est-à-dire que vous imaginez une OK, banane qui sort et donc OK, on prend l'autre personne et c'est au niveau du pubis, donc hop, OK, d'accord? Mais moi, je n'ai rien à l'intérieur de moi. OK, Soit il y en a qui sont doubles, où j'ai une OK, partie à l'intérieur de moi qui va appuyer à l'intérieur de moi, notamment sur mon point G, et je prends la OK, personne en même temps. Donc c'est OK. les 2 options Ah qui OK, existent. OK. Moi, j'aime bien aussi sans rien, parce qu'en fait, moi, je peux dire plus de 30 fois sans contact physique, sans stimulation génitale. Donc en fait, si je suis excitée, si je suis connectée dans mon énergie sexuelle, en fait, je vais avoir un orgasme, assez facilement. OK. Du coup, je prends la personne, c'est excitant, j'adore la scène, donc je vais avoir des orgasmes. Mais encore une fois, ça m'est arrivé d'avoir des orgasmes habillés avec la personne juste en me connectant, donc c'est aussi et c'est pour ça que je fais du tantra. OK. Je travaille mon énergie sexuelle, donc chez moi, c'est simple, c'est fluide. Donc aussi ces pratiques-là, voilà, donc ça littéralement, ça me fait jouir de prendre quelqu'un. C'est ouf. C'est complètement dingue, dans le bon sens du terme, tu vois? C'est un monde qui est genre quand on est vraiment dans sa petite Ah cage, bah, c'est sûr. là dès que tu dis: «Mais en fait, je connais rien». J'ai l'impression de connaître deux trois trucs, tu vois? Mais forcément là, je me dis effectivement, moi je suis resté, en Picardie quoi, sur la carte de la France. Je n'ai rien contre la Picardie bien évidemment, j'y ai habité quelque temps. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu as expérimenté, pour le coup, il y a vraiment des trucs cool et merci, hein, franchement pour le partage que il y a pas beaucoup de gens qui ont je vais utiliser le terme courage, mais de pouvoir, parce que j'en ai pas d'autres, de pouvoir exprimer ça avec en même temps le côté de pouvoir le dire sans avoir peur, les bons mots, et en plus de l'expliquer aux gens. Tu vois, on a beaucoup de choses. Déjà, merci rien par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais redevenir monogame parce que là, si se déconstruire, on peut déconstruire ça pour revenir dans une autre relation. Est-ce que monogame, c'est envisageable? Bah, monogame, c'est envisageable, mais c'est jamais ce que moi je vais choisir parce que Ok, j'y étais pendant 15 ans et même après un petit peu. Donc c'est sûr que c'est pas mon modèle, c'est pas mon schéma, je pourrais jamais. Enfin, c'est pas la vie que je vis. Et là actuellement, je suis très très contente d'être en couple engagé. Je suis quand même en couple engagé. Je pense que c'est important de le dire. Je suis maman, donc j'ai aussi de la coparentalité. Donc de dire, en fait, tout ça, parce qu'il y a des gens, et je reçois toujours des messages genre, oui, tout ça, ça va disparaître si un jour t'as un enfant. J'ai un enfant, j'ai un fils de c'est 5 ans, donc vous c'est inquiétez pas, on c'est peut faire tout ça, vivre cette vie d'exploration, être en plusieurs relations. Encore une fois, c'est une barrière mentale, les constructions. Mon fils, il a pas de problème à dire: «Ah bah, l'amoureuse de maman, elle va prendre le petit déj avec nous aujourd'hui. Ah bah non, là, je suis avec, mon beau-papa». Enfin, c'est fluide dans sa tête, hein, tout ça, c'est des constructions. En plus, je pense que les personnes, là-dessus, ils se permettent de juger. Parce que là Oui, là, énormément. effectivement, on pourrait très bien se dire: «J'y avais même pas pensé». Tu vois? Genre ouais, mais en fait, c'est juste parce qu'elle est célibataire et grosso Exactement, merdo, voilà, pas du elle tout. est pas dans la vraie vie. Exactement. Tu es Je suis dans complètement la dans la vraie vraie vie, vie. Ouais. je gère 2 entreprises, j'ai un fils, donc j'ai une partie coparentalité aussi, de vie de famille, mais j'ai aussi une vie de famille qui est sur un schéma qui est totalement différent. De dire: «Bah, en fait, voilà, je suis en relation» concrètement, j'ai une relation très construite, engagée, de famille avec mon amoureux qu'on voit apparaître avec moi. Là, j'ai une nouvelle relation où je vais aussi avoir une relation principale, socle, avec une autre femme où je construis et je m'engage. J'ai une autre relation avec une autre personne qui est non binaire où pareil, on par c'est là, je suis pas en couple avec cette personne, c'est plus anarchie, mais cette personne, je partage des vrais moments. C'est quoi? C'est plus de l'anarchie relationnelle. Cette OK, personne en d'accord. relation avec 8 personnes. Donc bon, c'est pas tout à fait le OK. même schéma. Mais cette personne aussi, je suis dans de la vraie interaction et cette personne, elle fait partie de ma vie. Donc en fait, on peut aussi avoir des relations de construction, de projet de vie, de partir en vacances ensemble, d'avoir une famille ensemble, pas forcément avec une personne, ou même de partager tous ces espaces. Donc tout ça aussi, c'est des barrières qu'on se met. Aujourd'hui, ton fils, il sait comment ça fonctionne, il comprend limite même mieux que moi le mécanisme de ce que tu es en train Oui. d'expliquer Et pour aujourd'hui, lui, c'est quoi. l'inverse qui lui semble bizarre. Il est déjà revenu en me disant: «Mais il y a des gens, ils ont un seul amoureux?» Ah! OK. Et j'étais là: «Bah oui». Et donc pour lui, c'était très bizarre. Il disait: «Ah bon? Waouh!»
Donc Et, j'ai dû lui expliquer que oui, il y a des gens qui choisissent une seule personne et c'est tout à fait OK, ils ont le droit. et quand tu dis coparentalité, c'est parce que c'est le terme, Je suis c'est... séparée du père Ah de voilà, mon ok. fils, Ouais, qui vit lui une vie très classique que moi j'avais pas envie de vivre du coup. ok, Hem et du coup, je suis, avec une nouvelle personne en relation, ok, qu'on voit apparaître et qui est le beau-père donc de mon fils, ok, qui endosse un rôle de beau-père et donc j'ai ces 2 autres relations avec, une femme et une personne binaire qui font aussi partie de ma vie. Donc qui ok. vraiment ont un vrai rôle, qui sont pas des relations cachées, invisibles, avec qui je peux aller à un événement, que mon fils connaît. Enfin voilà, c'est pas des choses qui sont forcément cachées et tous ces modèles peuvent cohabiter à partir du moment où il y a de la transparence, de l'honnêteté, de la vulnérabilité, en fait. C'est rigolo parce il y a plein de gens qui divorcent et qui se disent qu'en fait, après, ça va être compliqué de cohabiter. On voit que non, c'est faisable. Oui, c'est C'est faisable, oui. plus qu'avec, en plus, Oui, un en couple. plus. Là, il y en a plusieurs. Je suis tellement content de t'avoir invité. Genre, merci, merci infiniment. Là, on va commencer à aller sur la partie conseil. Parce que tu as expérimenté énormément de choses, mais aussi, tu es sexothérapeute. Tu aides aussi énormément de personnes. Là, tu vas prendre ta petite casquette de Touloulou. sexothérapeute. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre sexothérapeute, sexologue? Est-ce que tu as des choses que tu peux Alors nous... sexologue, c'est un médecin, OK, très clairement, donc qui va surtout aller travailler sur aussi tout ce qui peut être troubles physiques, notamment, OK, s'il y a un problème d'érection et que c'est troubles physiques, mais pas que, qui fait aussi la partie, plus, mentale et sexothérapeute, on est plus sur quelque chose qui est lié à la thérapie, donc plus à la partie, psychologie. OK, Sachant que moi, j'utilise pas du tout ces outils-là, parce que je trouve que dans beaucoup de cas, c'est des outils qui sont des outils de thérapie, qui sont très différents de moi, de mon approche, que c'est une approche très concrète, de dizaines d'années de moi, je suis sur le terrain, la sexualité, je la vois, je la vis et je pense qu'à un moment, c'est pas juste en parlant de sexualité sur un divan qu'on va résoudre les problèmes dans beaucoup de cas. Donc je suis pas tout à fait en adéquation avec ce mouvement-là, qui pour moi est complémentaire d'une approche vraiment proactive où on dit: «Bah, en fait, on va rentrer dans le terrain, on va aller se toucher, on va aller faire des vrais exercices» et c'est ce que je propose, dans mes masterclass ou à mes membres. C'est dire: «En fait, vous allez faire des vrais exercices pour que ça change». Moi, j'ai des gens, qui me disent: «Ça fait 10 ans que je fais une thérapie, c'est rien passé». Certains, ils se sont fait 6 semaines avec moi, ah bah, c'était débloqué le problème. Parce qu'on a été dans le dur de dire: «OK, en fait, c'est pas juste en parlant que ça va résoudre ton problème. Tu vas aller te toucher pour de vrai, cocotte». on en a parlé tout à l'heure, on a parlé de déconstruction. C'est Exactement, un des trucs, j'ai l'impression, dans la thérapie important. qui est Ouais. j'ai l'impression que c'est la base en tout cas, dans ta manière de commencer une sexothérapie. Ça se passe comment quand si on Alors vient te la voir, déconstruction? ouais, La déconstruction, c'est un peu de changer les règles du jeu. C'est de dire: «Les règles du jeu, on va les poser comme une base. Vous allez être plus libre dans vos règles du jeu pour aller choisir les règles du jeu qui vous correspondent». Donc c'est ça. OK. Donc c'est cette base. Parce que imaginons si je suis encore une fois réduit dans un carcan, ça va être compliqué de m'épanouir. Donc il y a toute une première partie qui est de déconstruire toutes les idées fausses. J'en pense à une qui est énorme, c'est: «Je vais attendre de ne pas être fatigué, d'avoir de l'énergie pour faire l'amour». Le truc que je attends, c'est le soir, je suis trop fatiguée, je suis coparent, je bosse, mais je suis trop fatiguée, quand est-ce que je vais trouver le temps de faire l'amour? Ce truc-là, par exemple, c'est une OK. construction de dire, en fait, si on fait l'amour d'une façon qui est connectée, alignée, ça va remonter vos barres d'énergie. C'est quand on fait une sexualité qui est pas alignée, qui est pas connectée, que ça baisse vos niveaux d'énergie. Donc, il y a des formes de sexualité. Moi, concrètement, l'année dernière, j'ai dormi 3 heures et demie. Enfin, il y a plein de fois où je dors très peu, mais vu que j'ai une sexualité épanouie, ça me donne énormément d'énergie. OK. Donc, ça, c'est une construction mentale de dire, je dois attendre d'avoir de l'énergie pour faire du sexe parce que ça va me prendre de l'énergie. Mais en fait, non, c'est même l'inverse, c'est que vous allez pouvoir remonter vos niveaux d'énergie. Donc, tout ça, c'est dans la tête très ancré, pouf, on le déconstruit. Par exemple, il y a des gens qui aujourd'hui, je suis en train de voir, tous mes potes qui vont regarder ça, je suis désolé, j'espère que vous allez pas vous reconnaître. Il y a plein de personnes qui, quand ils rentrent dans un schéma, se disent que parce que ça a été comme ça ne pourra plus jamais redevenir comme ça. Par exemple là, Exactement, genre, tellement. qu'est-ce qui fait qu'ils sont... comment on sort de ça? Et ça, pour moi, c'est horrible parce que c'est une sorte de fatalité. Les gens sont persuadés que c'est le schéma normal. Ça fait longtemps qu'on est en couple, donc c'est une fatalité que notre sexualité elle soit plus très bien, elle soit plus qualitative, plus quantitative. Et donc, parce que tout le monde croit cette chose, on pense qu'elle est vraie. Alors que pas du tout. C'est une croyance, donc c'est tout le monde pense une chose qui est fausse. Et il existe des solutions très simples, même pour un couple qui est ensemble depuis 10 ans, pour recréer de la sexualité qui est épanouie. D'ailleurs, je lance une masterclass exactement sur ce sujet, parce que par exemple, il y a un On couple mettra que... les liens, on mettra On tout mettra en les liens, dessous. exactement. Mais par exemple, il y a un couple avec qui je travaille, qui est un de mes membres Patreon, ça fait 35 ans qu'ils sont mariés. Ils m'ont dit, ils n'ont jamais eu une vie sexuelle aussi épanouie qu'aujourd'hui. OK. Ils ont plus de 70 ans. Tu conseillerais à des gens, on va avoir plein, là je vais te poser plein de questions, plein de Donc c'est clichés, plein de possible. trucs. C'est ce que Heu, je veux dire, c'est possible, ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que tous les gens autour de vous vivent ce «cauchemar» entre guillemets, qu'il a besoin d'être réel et la solution, elle est assez simple en plus. il y en a plein, enfin, là ça va être fois volonté, là tu vas te régaler. Il y a le fait que quand on se met en couple, on a tout le temps
On vit normalement, en tout cas. Non, alors, j'ai bien dit normalement. On va prendre sur un cliché. Normalement, quand on est en couple, au début, on fait l'amour tout le temps. Puis après, ça diminue pour après quasiment ne plus exister. Est-ce que ça, c'est le schéma classique, c'est un schéma normal? Parce qu'on peut dire, bah, en fait, avec l'âge, avec le quotidien, les enfants, le truc, ne plus faire l'amour, bah, ça fait partie du jeu. Exactement. C'est un mythe, c'est une croyance, mais qui n'est pas du tout réelle, pas du tout OK. fondée. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début de la relation, on crée beaucoup de connexions. On crée des moments qui sont définis, privilégiés, où on dit cette personne, on va faire un date, cette personne, on va la voir. Donc on prévoit des moments ensemble qui sont des moments de connexion. Et ces moments de connexion, on va aller dîner ensemble, faire une activité ensemble, partager, parler beaucoup, on crée de la connexion. Et OK. cette connexion qu'on crée, elle permet d'avoir de la sexualité. Et ça, on le perd un peu au fur et à mesure. On n'a plus ces moments où on va avoir ces dates, ces moments privilégiés. Donc il y a aussi toutes les conditions en fait qu'on néglige quelque part. OK. Donc on dit mais il y a moins de sexualité. Mais parce qu'en fait au début, on avait toute cette partie de connexion. On avait une priorisation du couple qui disparaît. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait aller voir une, sexothérapeute? Sexothérapeute, non, pas du tout. OK. Par contre, à un moment, faire une thérapie, quelle que soit la forme de thérapie, je trouve que c'est intéressant parce que ça aide dans la déconstruction. On est dans un monde où nous a mis plein de barrières. Donc, aller faire un travail, même de développement personnel, d'interroger pour mieux se connaître soi et être libre soi, bah, ça me paraît fondamental pour l'être humain, même pour être en couple et en relation épanouie. Sinon, on va rejouer un milliard de schémas inconscients et ça va plutôt pas très bien se passer. Toutes nos copines ou nos ex-copines ont eu des orgasmes. On est les plus beaux, on est les plus Exactement. forts, on est géniaux et quand on discute avec, quand j'entends des copines discuter, elles en ont pas, elles en ont jamais eu, elles savent même pas ce que Bah oui, c'était. On n'en parle pas. Genre il y a c'est très tabou, on dit pas les vraies choses, on dit pas les vrais éléments. Donc je pense que déjà par rapport à ça, c'est compliqué. Ce qui m'emmène sur le sujet des orgasmes. Masculin, entre guillemets, potentiellement, c'est un peu plus facile à deviner quand on en a un, parce qu'il y a un mouvement mécanique. Chez les femmes, l'orgasme, j'ai l'impression que ça a été, on en parlait en off tout à l'heure, ici avec ceux qui nous écoutent. Il y a des femmes qui le découvrent très tardivement, même qui savaient même pas ce que c'était, exactement. avant de le découvrir. C'est presque, inconcevable, on n'arrive pas à comprendre, en tant que mec, par exemple, En pour tant que moi. mec, je comprends que ce soit très Tu es en lunaire, mode genre: «Mais mais comment c'est la c'est possible réalité, de c'est la réalité. ne pas le découvrir?» Qu'est-ce qui fait Bah, il y qu'on a une peut pas le femme sur découvrir? 3, par exemple, qui a jamais vu sa vulve dans un miroir. Donc il y a une méconnaissance des femmes de leur propre anatomie, de leur propre corps et de leur propre plaisir. Il y a beaucoup de OK. femmes qui n'ont pas de pratique masturbatoire. Il y a tout un tabou aussi. On ne nous incite pas à explorer notre sexualité, notre plaisir. On va être des êtres qui vont donner du plaisir. Moi, une Mmh. chose qui me choque, c'est que c'est une étude qui disait que quand une femme reçoit un cuni ou une femme va avoir une interaction sexuelle, elle a l'impression de donner quelque chose. J'accorde quelque chose, même si la personne elle va me faire un cuni, OK. je fais une faveur à cette personne qui me donne un cuni. Et l'autre personne qui offre le cuni a la même chance, la même sensation d'offrir quelque chose. Donc si les 2 personnes ont l'impression d'offrir quelque chose et de faire un cadeau à l'autre personne, bah, ça pose problème. Ah ouais, Donc OK. si pour une femme, faire l'amour, c'est je consens ça, OK, je lui donne ça et c'est pas je fais ça pour moi, pour mon propre plaisir, forcément ça va poser problème. Donc c'est aussi un état d'esprit à changer de dire: «Les femmes, votre sexualité, votre plaisir, c'est votre pouvoir, c'est votre droit humain fondamental. Allez l'explorer et vous le réapproprier. C'est pas: "Bon allez, une fois par semaine, je l'autorise et je fais ça parce que ça va lui faire plaisir et comme ça on va rester ensemble"». Mmh. Vous pouvez avoir énormément de plaisir. Donc c'est aussi d'aller sur son propre corps pour pouvoir jouir. Parce que si moi-même en tant que femme, j'ai pas exploré mon corps et j'ai pas un orgasme qui est assez libre, ça va être compliqué quand je suis avec quelqu'un de pouvoir lui expliquer et de pouvoir le vivre. Donc il y a ça aussi. Tu as fait une vidéo sur YouTube, le top 5 des positions pour faire un bon cul. Est-ce qu'il y a des conseils? Parce que voilà, forcément, qu'on soit un homme ou une femme, hein, faire un bon cuni pour un mec, pour une femme, au moins pour guider son partenaire et pour un mec qui voudrait le faire, est-ce que tu as des conseils pour faire des cunis Ah ouais, j'ai qui fait une masterclass sur le CUNY avec plus de 35 modules. Donc, le CUNY, c'est un sujet incroyable qui passionne les gens. Alors, il faut déjà savoir que le CUNY, la plupart des gens ont une approche qui est trop frontale. Ça, c'est la première grosse erreur. C'est de dire, je vais directement aller toucher avec ma langue. OK, Alors qu'en fait, il faut visualiser, c'est comme une cible, c'est la zone brûlante, la zone chaude. Il y a OK. une zone tiède et une zone froide. Donc, on va toujours d'abord aller faire monter la température en touchant le corps, en touchant le ventre, en touchant les cuisses. Et on va vraiment se rapprocher d'une façon très progressive. Donc, OK. première chose, allez pas frontalement faire ça, c'est ultra bloquant. Donc c'est quelque chose où on va faire monter la température, ça c'est ultra important. Ensuite, il va falloir adapter au degré de sensibilité de la personne. Il y a des gens qui ont un petit bourchon qui est très sensible.
des gens qui sont pas très sensibles. Donc ça, pareil, est-ce qu'en fait, on va devoir décaloter le petit bourgeon pour le faire? Est-ce qu'au Mmh. contraire, on va devoir survoler et être au-dessus de la tige si la personne, elle est très sensible? Donc ça, adapter pour ne pas faire mal et donner du plaisir, c'est important. Pareil, est-ce que la personne, elle aime que ce soit ce que j'appelle une isolation, juste avec la langue, ou est-ce qu'elle aime en même temps être doigtée? Est-ce qu'elle aime en même temps avoir une stimulation au niveau de sa porte OK. de derrière? Pareil, tout ça, c'est de la communication. Un bon CUNY, c'est une bonne communication parce que chaque personne n'aime pas la même chose. Et moi, je le vois, je fais l'amour avec des femmes. Souvent, je suis étonnée de dire, oh, elle n'aime pas du tout la même chose que moi. C'est fou! C'est une femme, nos corps ne fonctionnent pas pareil. Donc ça me permet aussi de me rendre compte de dire: «Mais» et moi je communique. Parce que plein de gens me disent: «Ah toi tu dois arriver, tu fais le truc». Je fais: «Moi je considère toujours que je ne connais pas». Donc la Ouais, personne, ouais. j'arrive, je lui dis: «Je ne te connais pas, je ne connais pas ton corps, je ne sais pas ce qui te donne du plaisir. Montre-moi, explique-moi, guide-moi». Donc oser. Aussi bien si je suis la personne qui donne que la personne Mmh. qui reçoit. Moi je guide, je veux dire: «Écoute, plus à gauche, plus à droite, moins ça, j'ai plus envie de ça». Donc les 2 communiquer, ça permet de vivre une meilleure expérience. Tu es en train de dire qu'il y a pas une technique, il y a pas un 1, 2, 3 soleils, Il y hop, a pas un 2 3 soleils là-dessus. Alors après, il y ah, a des petites techniques, voilà, qu'on peut apprendre au niveau de la position de la langue, mmh. que je partage sur les réseaux. Mais 80 du problème, souvent, il est pas là, hein. Il est dans l'approche, le manque de communication. C'est, souvent, si c'est un mec, dire: «T'inquiète bébé, j'ai ma technique, je vais te dérouler mon script» et tu es là: «Non, c'est pas comme ça». Bon, moi, c'est pas ça que j'aime. Mais c'est ce Donc c'est qui ça. passe, c'est se passe, hein, entre mecs, on se donne même pas les techniques. Si on en avait une, les mecs se les donnent Voilà. pas, tu vois, en plus. Bah, forcément, on va aller sur l'autre. Comment on fait, comment on arrive à faire, comment on arrive à faire une bonne je sais pas si le terme, il passe. Comment on arrive à faire plaisir à son Sur la banane d'un homme. sur la banane d'un homme, j'avais pas le terme. J'utilise c'est vrai que je fais pas trop des vidéos où je dis ça, généralement, donc j'ai pas les termes. Comment on arrive à faire bonne fellation, pour un mec? Bah, pareil, Pour un mec, ouais. avoir une approche qui est aussi plus globale. L'erreur que je vois souvent, c'est des gens qui vont aller sur de la stimulation très rapide. De dire, comme si l'objectif, c'était juste la fin. Bah, ça, c'est Ah, pas ça qui va OK. donner le plus de plaisir. L'objectif, c'est pas juste, le bouquet final. L'objectif, c'est le plaisir, de faire monter le plaisir. Donc ça, c'est ultra important d'avoir une approche progressive aussi, pas juste: «Je me jette sur la banane». C'est pas parce qu'un c'est un homme qu'il est réduit à sa banane. Donc c'est important aussi d'aller explorer le reste du corps, d'aller faire monter progressivement, ça c'est important, donc ultra important. D'avoir ce que j'appelle du edging, donc je vais me rapprocher, faire monter beaucoup la tension, la refaire diminuer. C'est pas je fais une ligne droite et je l'emmène directement, et de faire le plus vite possible. Non, je joue, je fais monter, ah, je sens qu'il est très proche, je me calme, je recaresse à côté. Donc vraiment voir ça comme une danse et je vais emmener cette personne dans des états d'excitation qui sont plus hauts. Ensuite, le jeu de regard. C'est très excitant le regard. De dire: «OK, je suis en train d'offrir ce plaisir à cet homme-là, je vais le regarder dans les yeux». Je vais avoir un jeu de regard qui est ultra intense, ultra intime et je vais aller explorer la partie très joueuse de moi. Donc je vais jouer, je vais sortir ma langue, je vais, avec ce jeu de regard, rentrer dans une forme d'érotisme qui va permettre à la personne qui reçoit d'avoir un imaginaire qui est bien plus important aussi. Et ensuite, je vais pas réduire ça juste à la banane. Je vais Mmh. aller toucher les testicules, éventuellement la porte de derrière. Donc, je vais aller voir cette personne dans sa globalité. C'est aussi quelque chose qui est très C'est important. quasiment la en fait, finalement, quand tu l'expliques, c'est quasiment la même Il chose, y a plein tu de vois? parallèles, En fait, voilà. finalement, il y a des parallèles, sauf qu'il y en a un qui est «interne», l'autre qui est «externe» entre guillemets, mais il y a ce même jeu de ce que tu disais au début de connexion. Exactement. Il y a ce truc de libido. Forcément, dans les conseils, je pense qu'il y a des gens qui en ont une plus grande qu'une autre. Comment on gère cette libido? Est-ce qu'il y a des techniques, je pense que pour en Dans un avoir cas de plus différentiel de ouais, libido, surtout. bah, généralement, on va prendre un constat, on va prendre il y a une personne dans un couple qui a plus envie qu'une autre, comment on gère ça? Alors en fait, encore une fois, ça part d'un problème de croyance et de méconnaissance. Il y a 2 types de désirs, 2 formes de libido. Il y a une libido qui est une libido spontanée. Ça veut dire que dans ma tête, je vais me faire: «Ah là, j'ai envie de faire l'amour». Donc j'ai dans ma tête, un moment, j'exprime du désir. C'est quelque chose qui est très masculin. OK. Moi, par exemple, j'ai ce type de désir, même si à la base, c'est un désir qui est plus masculin. Donc je vais penser à faire l'amour et ensuite donc ça naît dans ma tête, dans mes pensées et ensuite je vais l'exprimer dans mon corps et je peux me dire: «Ah, j'ai envie de faire l'amour, est-ce que tu veux faire l'amour?» Donc je vais aller chercher comment exprimer ce désir spontané qui est né à l'intérieur de moi. C'est OK. le désir qu'on voit partout, dans les médias, dans les films. Donc tout le monde pense que le désir, la libido, c'est ça. Sauf qu'il y a un autre type de désir qui s'appelle le désir réactionnel. C'est des personnes qui ne vont pas penser au sexe, qui ne vont pas avoir envie de faire l'amour, qui vont avoir besoin de ressentir dans leur corps une Mmh. excitation et que là, ils vont dire: «Ah tiens, j'ai envie» et dans ce cas, ça va leur donner Remonter dans envie leur tête, OK. et 80 des femmes ont un désir réactionnel. Donc le problème, il vient de là. C'est de copier un modèle qui est masculin, la spontanéité, à un fonctionnement réactionnel qui est féminin. Alors il y a des hommes aussi qui fonctionnent comme ça, hein, mais dans les grandes lignées, c'est ça. Et en fait, si on ne sait pas déjà quel est le type de désir et de libido de son partenaire et le sien, bah, ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, on va créer des situations qui sont conflictuelles. Si moi, par exemple, j'ai un désir spontané et que mon partenaire a un désir réactionnel et que je vais aller le voir en mode: «Oh, j'ai trop envie de toi» et directement je commence à lui toucher les fesses,
Cette personne va dire: «Moi, j'étais pas du tout en train de penser au sexe, il pense qu'à ça, c'est ultra bloquant, ça va braquer la personne». Mmh. Alors que cette personne, si on avait été dans d'abord de la connexion, d'abord, du lien, d'abord de la caresse, progressivement pour que dans son corps, le désir puisse naître et qu'ensuite sa tête se dise: «Ah bah tiens, moi je ferais bien l'amour, non?» Eh bien, ça peut marcher. Donc le gros problème, il vient d'une méconnaissance de on a des modes de fonctionnement différents. Quand on comprend ça, on sait comment adapter. Comment on fait pour adapter, par exemple, si on prend le cas, alors un cas faci j'ai l'impression que c'est un cas facile, mais la personne qui a tout le temps envie, forcément, potentiellement, il y a juste à proposer, j'ai l'impression. Oui, Je si dis c'est ça spontané, oui. basiquement, mais ça va. Mais la personne qui, elle, a besoin de plus de temps, parce que je pense que là, c'est là où ça devient un peu bizarre, parce que je pense que les gens doivent se comparer en disant: «Si moi j'ai envie aussi Exactement. spontanément, toi tu as pas envie, oh là là, c'est génial. Toi tu as pas envie si spontanément que ça, c'est que tu as un problème», Exactement. tu Et vois? ça, c'est une grosse croyance, aussi bien pour les 2. Mais c'est de comprendre que si mon désir, il est réactionnel, j'ai pas un problème, c'est juste que mon mode de fonctionnement, il est différent. Il y a une essence, un diesel, imaginons. Bah, juste, on n'est pas pareil. Voilà. Comment on fait pour résoudre ce problème? Eh bien, on communique déjà et on comprend les mécanismes qui peuvent se mettre en place. OK. Une personne qui a un désir réactionnel a besoin déjà d'avoir de la connexion, de sentir que je suis connectée avec toi, de sentir que je vais ressentir dans mon corps. Donc, on va aller aussi au début sur des touchés qui sont non sexuels. Et je vais poser au début qu'il n'y aura pas de sexualité. Par exemple, je ne veux Ah pas te oui. braquer si je te prends dans les bras ou si je te touche. Il y a des femmes qui me disent: «Moi, j'ai peur de lui caresser la main ou le bras ou de l'embrasser parce que sinon il va s'imaginer que». Du coup, j'en suis même à éviter ce type d'interaction pour pas que, ça commence à l'exciter et qu'après je sois obligée de faire ça. Non, on Mmh. pose de: «Là, j'ai juste envie de te faire un câlin, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Est-ce que je peux te faire un massage?» Tu seras obligé à quoi que ce soit. Donc poser aussi qu'il y a des contacts physiques qu'on peut avoir qui sont non sexuels pour recréer de la connexion physique et aller sur de la progressivité. Dire: «OK, peut-être je vais faire un massage, peut-être on va se caresser les mains, peut-être on va avoir de la connexion, on va jouer» et là, en fait, ça va créer des espaces où le désir réactionnel va pouvoir, passer dans la tête de cette personne et donc, bah, là, on peut aller jouer. La communication, j'ai l'impression que Ah oui. c'est la base de tout. En tout cas, dans beaucoup de problèmes. Moi, je dis souvent que les 99 des problèmes de la planète, peuvent être résolus avec la communication. J'ai l'impression qu'ils rentrent dans ces 99 la sexualité. Mais il y a des choses qui peuvent souder émotionnellement un couple. Parce qu'il y a des positions qui permettent à un couple, au-delà de la communication, parce qu'il y a communication, OK, mais qu'il y a des positions, des postures qui, favorisent. Il y a des positions qui vont aller travailler sur la communication. Enfin, il y a des positions qui vont aller travailler justement sur la connexion. Donc c'est bien d'en parler. Ça peut être des positions où on va aller sur un gros jeu de regard. Mmh. Le regard, c'est quelque chose qui connecte l'individu, qui connecte deux personnes. Donc par exemple, des positions où on va se regarder dans les yeux pendant qu'on vit ça, pendant qu'on a ces émotions, c'est quelque chose qui crée de la connexion. OK. Il y a aussi, on le fait beaucoup en tantra par exemple, on fait de la pénétration immobile. Où en fait, on va rentrer à l'intérieur de la personne, on va se sentir relié par cette pénétration et en OK. même temps, on va respirer ensemble et se regarder dans les yeux. Ça aussi, ça crée une connexion qui est très forte. Dire: «OK, on est dans l'immobilité, on respire ensemble, on se regarde dans les yeux et en même temps, on est reliés». Ça aussi, ça crée beaucoup de connexion. Le yabyum, donc le yabyum, c'est une position tantrique où je suis assis en tailleur et l'autre personne est sur moi et en fait, je suis très enveloppant, je suis très serré, je peux respirer ensemble, bouger ensemble. Ça aussi, c'est une position qui va favoriser la connexion. Est-ce que tous les fantasmes doivent être réalisés? Pas du tout. Moi, il y a un modèle que j'ai développé, c'est le cercle des fantasmes. Donc, il y a 3 cercles. Il OK. y a tous les fantasmes que j'ai. Donc, on note d'abord tous les fantasmes dans l'absolu que j'ai. Ensuite, il y a les fantasmes que je veux réaliser, parce qu'il y en a peut-être des fantasmes qui ne sont pas en accord avec mes valeurs. Imaginons, en fait, j'ai envie de faire moi, mon fantasme, c'est de faire un plan à 3. Mais peut-être que dans mes valeurs, en fait, j'ai pas du tout envie de voir mon partenaire actuel en interaction avec quelqu'un d'autre. Donc, en fait, c'est dans la sphère de mes fantasmes, mais c'est pas dans les fantasmes que je veux réaliser. Et ensuite, il y a un autre cercle, c'est les fantasmes que je peux réaliser avec cette personne-là. Parce que peut-être que moi, mon Mmh. fantasme, c'est ça, mais cette personne, elle veut pas. Donc, en fait, c'est 3 cercles. Et les fantasmes qui sont autour, qu'en fait, je vais pas pouvoir réaliser dans la vraie vie, c'est des fantasmes très utiles qui peuvent nourrir mon imaginaire érotique. Donc, soit tout seul dans mon autoplaisir, soit même en le transformant dans mon couple. Donc, on peut aller piocher dans ces fantasmes et les détourner dans du jeu. Qu'est-ce qui bloque les gens, dans leurs fantasmes aujourd'hui? C'est la peur du jugement, les réseaux sociaux, il y a un truc qui bloque les gens? Parce qu'en fait, il y en a qui s'autorisent même pas à en Oui. avoir des fantasmes, tu vois? Donc tu pourrais très bien avoir ce petit truc-là de dire le plan à 3 comme tu disais et de te dire: «Ouh là là, faut absolument pas que j'y pense parce que sinon ça me fait», ça vient de quoi? De la peur du jugement, tu penses? Je pense pas que ce soit seulement la peur du jugement, c'est plus la peur de soi-même, encore une fois. OK. C'est de dire, bah, si j'ai ce fantasme et que je suis pas avec une personne qui va me permettre de l'assouvir, bah, du coup, je vais avoir une contradiction à l'intérieur de moi. Donc, c'est beaucoup plus simple de me dire que je vais pas avoir à faire de choix que de devoir faire un choix. Donc, Mmh. je vais aller éviter d'aller penser à ce sujet parce que ce serait quoi les implications de vouloir l'assouvir? Alors que l'inverse est de dire ce que vous pensez dans votre tête et votre imaginaire et vos fantasmes
c'est une zone de fantasme. C'est comme lire un livre. Donc vous pouvez juste l'utiliser dans votre imaginaire et l'explorer et vivre et être dedans sans que jamais vous ayez besoin de le réaliser dans la vraie vie. Ça peut quand même vous nourrir. Forcément, on va aller sur un sujet là qui ça, c'est je pense que ça va faire réagir. Est-ce qu'on doit tout dire à notre partenaire? Alors bien sûr que non. Est-ce que ce coup de jardin secret, ce petit truc à nous, est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut en Non, parler? il faut pas tout dire. Ouais. Enfin, c'est normal d'avoir un jardin secret. Et même, alors je vais prendre un exemple simple, c'est que très souvent, on a l'impression qu'il faut dire quelque chose alors qu'il faut pas le dire. C'est le moment, par exemple, où on se dit ah ça, il faut que je le sorte de moi, je suis obligé de lui dire là maintenant. On ressent une pression émotionnelle forte et on est dans la réaction de la réactivité. C'est mauvais. Souvent, c'est des pensées si on attend le lendemain. Ouf, heureusement que j'ai pas sorti ça. Donc, c'est aussi très attention à un moment de ne pas être dans de la décharge émotionnelle, de dire en fait, j'ai ressenti ça. Ah non, mais là, en fait, j'ai trop de désir pour cette fille. Il faut que je lui dise, j'ai trop. Non, non, non. Attendez le lendemain. Est-ce que vous avez toujours envie de le dire ou pas? Donc, si c'est d'un état où vous allez être émotionnellement activé, très souvent, c'est pas du tout, dans tous les cas, le moment de le dire. Il faut à tête reposée se dire est-ce que ça, je le partage ou pas? Ça va nourrir mon couple ou pas? Et aussi, je vais quand même respecter les règles de mon couple. C'est pas je vis dans le secret et je partage rien. C'est très important dans un couple d'être dans la vulnérabilité et l'authenticité. Je vais partager mes émotions. Je vais partager pour de vrai ce qui vit à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que Ça si ne veut tu pas dire d'aller dire des détails que l'autre personne, enfin, ça va lui faire du mal. si tu croises quelqu'un que tu trouves, giga beau ou giga belle, tu Voilà. vas pas dire à ton mec: «Ah, j'ai trop envie de le pécho là». Ça, c'est si c'est OK dans le couple, c'est OK. Par contre, si c'est pas du tout OK, vaut mieux le garder pour soi. Bah, bien sûr, parce que OK. ça n'a pas d'implication. Et c'est du fantasme, c'est de l'imaginaire. Ça sert à rien de dire ça si on sait que l'autre personne, elle va être activée. Est-ce que de désirer une autre personne, quand tu la vois, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est C'est pas être normal? profondément humain et être profondément connecté à qui on est. Désirer d'autres personnes, c'est quelque chose de beau, ça veut dire qu'on est vivant. Tout le monde L'énergie de désire vie quelqu'un et l'énergie. Mais bien sûr, autre que son partenaire ou mais c'est normal en fait d'avoir des moments comme ça. Oui, l'énergie sexuelle et l'énergie de vie, c'est la même chose. Donc si vous désirez personne, potentiellement, c'est qu'il y a une forme de déconnexion à votre énergie. Et bien sûr que vous pouvez, ça n'empêche pas que vous désiriez votre partenaire ou que vous l'aimiez. ouais, voilà, Mais à un j'allais moment, dire. peut-être que quelque chose, quelqu'un va susciter cette petite étincelle chez vous. Dans ce cas, juste vous le vivez, vous n'êtes pas obligé de l'exprimer. Je ressens ça. Ah bah je constate, ok, je ressens du désir pour cette personne. Ça ne veut pas dire que je vais aller tromper rien, juste je le ressens, je le regarde et je ne suis pas obligé d'agir. Est-ce qu'il y a une véritable différence de libido? Est-ce que les hommes ont vraiment plus envie, de sexe que les femmes? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'ai souvent ce débat avec des amis, j'aimerais bien avoir ta réponse. Alors, moi là, je vais être sur l'inverse, c'est que je suis persuadée qu'une femme libre a plus de désir qu'un homme. Donc je suis persuadée qu'une Mmh. femme a plus de libido qu'un homme quand une femme est libre. Donc Alors c'est l'inverse. Je pense que c'est la société, c'est notre conditionnement, c'est notre bridage qui fait que quelque part, on a l'impression que les femmes ont moins de libido. Mais je suis persuadée, et pour le voir dans les milieux sexpo dans lesquels je suis, il y a plein de femmes qui ont énormément de libido, énormément de désir, parce qu'elles sont libres, et donc elles sont libres de l'exprimer. moi, j'ai plein d'amis, femmes, qui disent souvent que leur mec n'a pas envie d'elles, qui ont vraiment c'est une vraie problématique pour le coup. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces femmes? Parce que là, je pense à elles, parce que je sais qu'elles vont me regarder. Je vais pas dire qui vous êtes, mais comment on peut faire pour qu'elles relancent la machine? Parce que généralement, c'est l'inverse. On dit, «Ah ma femme, elle a pas envie», un peu le cliché de base de, Mais tu sais, pas du mec de que, du base. tout. Il y a aussi des mecs qui ont pas du tout envie, qui ont plus du tout envie, en tout cas moins envie, ou il y a des femmes qui sont un peu en souffrance, qui veulent relancer la machine. Comment on peut faire ça? Alors déjà, il y a plusieurs choses. C'est est-ce que cette personne, elle a un désir réactionnel ou est-ce qu'elle avait un désir Ouais. spontané? Donc encore une fois, je reviens, parce que si vous êtes avec un homme qui a un désir réactionnel, encore une fois, c'est de quoi il a besoin pour que dans son corps, il puisse ressentir ça et ensuite qu'il pense à faire l'amour. Donc ça. Et ensuite, il y a des éléments qui font qu'on se déconnecte de sa libido. Je pense notamment à la fatigue et au stress. Si cet homme, il est très fatigué, ça va être très compliqué de ressentir du désir. Si cet homme, il est très stressé par d'autres paramètres, ça va être très compliqué de ressentir du désir. Donc, de créer aussi, d'en discuter et de créer un univers où le désir, il peut exister, c'est ultra important. Et ensuite, de planifier. Moi, je dis toujours, planifier des moments d'intimité. Donc, se dire, écoute, moi, j'ai envie, notre vie sexuelle, notre intimité, notre connexion, c'est prioritaire pour moi. Donc, du coup, on va se dire que on a une soirée par semaine, un déjeuner par semaine, ou ce que vous voulez, un moment privilégié d'intimité. Ça ne veut pas dire qu'on va s'obliger à faire l'amour, ça veut dire qu'on a un moment sans écran, à deux, de connexion. Peut-être qu'on va juste discuter, peut-être on va se faire un câlin, peut-être on va se faire un massage. Mais en fait, on crée des espaces de connexion où chacun n'est pas à scroller sur les réseaux sociaux, en train de penser à Mmh. son boulot, d'avoir coupé ses mails, non. Et on crée ces moments de fracture, ces moments de transition. Donc c'est ça, moi, j'aide les gens à faire, de dire en fait, il y a un moment peut-être, je sais pas, c'est à 19 heures, on dit que il n'y a plus de mail, il n'y a plus de portable, on pousse le téléphone, et là, on met ça de côté, et on peut faire un rituel de transition.
Dire peut-être on va prendre, individuellement, on va prendre un verre d'eau, on va aller marcher. Donc moi déjà dans ma tête, je commence à changer de mode et ensuite on va se reconnecter en soi. OK, on va peut-être, juste se prendre dans les bras. On va peut-être se regarder, et respirer 2 minutes ensemble. Donc on fait une transition entre notre vie, notre to-do list, tout ce qu'on a à faire là et un autre moment. Parce que sinon en fait, on n'a pas l'espace pour que le désir, il puisse être là. Le désir, il est toujours là, juste il est caché. J'ai l'impression que, tu sais, ça aurait pu être facile de se dire que, en fait, pour améliorer sa sexualité, faut acheter, des sex toys, Non. faut faire des jeux un peu, sexuels en mode, «Je te mets du chocolat ici, je te mets des trucs». À aucun moment tu as utilisé, forcément Non, ces ça peut aider, mais la base, elle est pas là. Parce qu'en mmh, fait, si j'ai trop de stress, je suis trop fatiguée et que j'en suis pas là, c'est pas parce que j'ai acheté un sextoy que ça va marcher. C'est de la déconstruction. C'est d'aller comprendre mon mode de fonctionnement, il est quoi et quelles sont les conditions. Et d'aller créer de la connexion. Pour partager de l'intimité avec quelqu'un d'une façon satisfaisante, j'ai besoin d'un minimum de connexion. Donc tous les moments que j'ai passés avant, ils vont être importants, en fait. C'est pas juste, je me retrouve et j'ai pas de connexion et là directement je vais avoir envie. Ces moments où on va avoir du jeu, ces moments où on va avoir du partage, hors sexualité, du contact physique qui est hors sexualité, ça va jouer et me permettre d'aller sur cet espace-là. tu penses que la pornographie au sens large, elle a cloisonné aussi un peu cette vision de la sexualité aussi qu'on tu parlais un peu des barrières au début. Là, aujourd'hui, ça se consomme Beaucoup. beaucoup. C'est facile de consommer, de la aujourd'hui des vidéos pornographiques. C'est toujours les mêmes Bah poses, oui, les exactement. mêmes scènes, les mêmes endroits. Tu penses que ça contribue au fait que on a cette sexualité qui est finalement très bridée dans un cadre et qui, bah, si ça se passe pas comme ça, c'est pas une bonne sexualité? Tu penses que Exactement. c'est problématique ça? C'est très problématique parce que ça crée une petite case qui représente même pas 3% de la sexualité. Et surtout, vous pouvez visualiser ça comme la nourriture. OK. Ce que vous allez nourrir votre imaginaire érotique va avoir une influence. Donc c'est pas sans influence les supports, de masturbation que vous utilisez ou les supports érotiques. C'est comme si vous donniez toujours McDo à votre corps. Est-ce que vous allez toujours manger McDo? Bah non, peut-être que parfois vous allez manger sain aussi. Ça veut pas dire que de temps en temps manger un McDo c'est mauvais. Non, comme consommer du porno de temps en temps, il y a pas de problème. Mmh. C'est quand ça devient omniprésent et que du coup ça conditionne dans notre tête même sans qu'on s'en rende compte, c'est nourrir notre cerveau, nourrir notre imaginaire érotique. Vous lui donnez quoi à manger à votre imaginaire érotique? Si vous lui donnez que du porno, eh bien, il va être conditionné à fantasmer et à visualiser les choses dans une petite boîte très restreinte et c'est dommage. On peut être addict On peut être au addict, bien sûr, il y a des gens qui sont addicts. OK. Donc ça, c'est comme une addiction, genre C'est faut comme une addiction, faut alors couper pour savoir si ça? on est addict Comment ou on fait? pas, c'est quand on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire que je n'arrive plus, à ressentir du désir, je n'arrive plus à avoir de sexualité, j'arrive plus peut-être à faire monter ma banane si OK, j'ai pas ce support-là et je suis obligée d'aller le consommer, je ne peux pas m'en empêcher. Donc ça, c'est OK, ces cas-là et dans ce cas, pareil, bah, c'est comme un schéma d'addiction, il y a des choses qui peuvent c'est une thérapie la plupart du OK. temps. Moi, j'ai fait des vidéos là-dessus aussi pour aider les gens, à aller trouver d'autres espaces. Il y a un sujet, pour le coup très masculin, mais aussi féminin pour le coup, parce que ça a un impact sur les 2. Est-ce que la taille du pénis pour de vrai, ça compte? Ah là là, j'ai fait des vidéos là-dessus, je l'ai tellement cette question. Bah, alors c'est une question de mec, hein, généralement la plupart du temps, j'ai l'impression, mais ça a un impact quand même, chez vous mesdames. Est-ce que ça compte pour de vrai? Aurélie? Alors, ça dépend. J'ai envie de dire oui et non. Ça dépend beaucoup sur la projection que l'homme il va faire de lui-même. Donc déjà, ça c'est promis. Mais il faut se rendre compte que les points de plaisir, notamment par exemple le point G, il est que à peu près à 5 ou 7 centimètres. OK, Donc la plupart des hommes sont au-delà de 5 ou 7 centimètres. Donc bon, vous pouvez les toucher. OK. Mais dans tous les cas, les amis, 80% des femmes ne peuvent pas jouir à la simple pénétration. Donc en fait, se concentrer sur ce Attends, combien paramètre, combien de femmes tu dis? 80% des femmes ne peuvent pas jouir à la seule pénétration. Ah ouais! Du coup, si on se concentre là-dessus en disant c'est avec ça que je vais donner du plaisir, c'est déjà très mal embarqué. Il n'y a que OK, 20% des femmes OK, qui ah oui, peuvent ça fait jouer pas beaucoup. à la pénétration. OK. Du coup, la taille, dans ce cas, est quand même beaucoup moins importante parce qu'on peut aller stimuler le petit bourgeon de toutes les façons possibles. Donc, déjà, relativiser la taille par rapport au ratio du plaisir si vous êtes avec une femme. Ensuite, bah, ne serait-ce que le point G, il n'est pas très prononcé. Donc, c'est ça. Et ensuite, il y a une adéquation taille du vagin et taille de la banane. Et ça, on le OK. sait peu. Donc, en fait, bah, il y a des personnes qui ont un plus ou moins grand vagin et donc ça va compter. Il faut savoir que les très grandes tailles, pour l'avoir vécu, c'est pas du tout bien en fait. C'est super désagréable. Il vaut mieux quelqu'un qui est pas quelque chose de trop gros. Soyons clairs. Sinon, ça limite les positions, ça fait mal. Enfin, c'est pas intéressant du tout. Donc, il y a un mythe là-dessus. Plus gros, mieux. Non, quelque chose d'une taille normale. Et très bien, on peut aller faire beaucoup plus de choses avec quelque chose de taille normale que quelque chose de démesuré. Donc, rassurez-vous là-dessus. La taille, c'est horrible ce que je veux dire, mais la taille minimale, en fait, la moyenne, grosso modo, la plus intéressante?
Si tu dis 5 centimètres, forcément, tous, on va se Ah, retrouver dans on est une. non, 5 on est sur un micro-pénis, moins de 7 c'est micro-pénis. Donc OK, là, dans ce cas-là, il y a des problèmes qui peuvent se poser parce que, pour l'avoir déjà vécu, on ne sent pas forcément grand-chose, même rien du tout. Donc là, en effet, on est sur des cas qui sont un peu extrêmes où il va falloir aller chercher d'autres types de pratiques, OK, notamment externes. Mais après, il y a des positions même où on resserre les jambes, du coup, pour refermer le vagin et avoir plus de sensations pour les 2. OK. Donc il y a aussi des astuces, des techniques si jamais c'est assez petit. Mais on peut vraiment avoir beaucoup de plaisir. Il y a aucun problème là-dessus et avoir une vie très épanouie. Est-ce qu'avoir un rapport sexuel, c'est forcément avoir un orgasme? Non, pas du tout. C'est essayer d'aller chercher du plaisir, de OK, la jouissance. C'est très important de dissocier orgasme et jouissance. Orgasme, c'est une réaction physiologique du corps. Bon, mais en fait, on peut aller dans beaucoup de jouissance sans qu'il y ait cette réaction physiologique du corps. Et en plus, moi, j'aime bien dire, il y a différents types d'orgasmes. Donc moi, je les catégorise. Dire, OK, ah là, c'est un orgasme plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça. Donc j'aime aller explorer les différentes choses qui vont créer ces contractions du corps, avec un stimuli qui est différent. est-ce qu'on peut avoir un orgasme? Ça, on en parlait tout à l'heure, ça me revient. Est-ce qu'on peut avoir un orgasme au niveau de la poitrine? Parce que Exactement. Ouais, franchement, alors moi, la dernière fois, j'ai testé un orgasme mandibulaire. J'ai testé un alors orgasme. attends, tu vas redire cette phrase. J'ai testé un Un quoi? orgasme mandibulaire, donc de la mandibule, donc de la mâchoire. J'ai ma copine qui m'a fait ça et du coup qui m'a fait un truc de stimulation uniquement de la mâchoire pour voir si on pouvait avoir un orgasme avec ça et du coup ça marchait. J'ai déjà eu un orgasme du coude, j'ai déjà eu un orgasme du cœur énormément en connexion, enfin, du genou, enfin en fait pareil, il y a des orgasmes tantriques où juste je suis dans la connexion, je respire avec la personne, ça monte et ah! Je jouis et pourtant Mais on est habillés, on ne se touche pas. et tu as un orgasme à l'endroit, au niveau du Ah clitoris? oui, tout à fait. Donc Et c'est ouf. pareil quand je fais du pegging, j'ai pas de stimulation de mes organes génitaux Mmh. et la dernière fois, en plus, c'était drôle parce qu'il y avait un mec en dessous, donc c'était très drôle et du coup, j'ai même squirté. Donc ça veut dire que j'ai eu une éjaculation féminine. OK. Du coup, il s'est retrouvé trempé et pourtant, il y avait eu aucune stimulation de mes organes génitaux et j'ai joui et j'ai squirté. Donc lui était Putain, c'est complètement dingue. En fait, ce qui est rigolo, c'est que tu dis ça, c'est tellement alors je pense que pour oui, certaines personnes, c'est très compliqué d'en avoir un et quand tu en parles, on a l'impression que genre, mais parce que je l'orgasme l'ai du travaillé. coude, genre elle est belle. Genre, Bah oui, mais ou même de la sans rien, c'est mandibulaire, genre encore plus incroyable de dire: «OK, sans rien», mais je l'ai travaillé. Faut savoir qu'au début, moi, je pouvais avoir un orgasme qu'avec le jet d'eau. C'était ma technique. OK, Je pouvais pas avec ma main. Donc je OK, pouvais avoir un seul orgasme avec le jet d'eau. OK, Et du coup, je suis partie de cette base, de dire: «OK». J'ai fait un protocole que j'ai inventé pour dire: «OK, en fait, moi, je veux réussir à faire ça. Je veux réussir à pouvoir avoir un orgasme juste avec ma main». Mais les premières fois, pour un orgasme avec ma main, il m'a fallu plus d'une heure et demie. Donc avec mon protocole, j'ai réussi OK. et en fait, c'est juste pour vous dire, quel que soit l'endroit où vous êtes, enfin, moi, il me fallait une heure et demie pour un petit. Maintenant, je peux en avoir, 30, de façon super facile, sans aucune stimulation. C'est encore une fois des choses qui se débloquent, qui s'apprennent, donc voilà. OK. Mais c'est juste, si vous attendez que ce soit spontané, que ça se fasse tout seul, spoiler alerte, ça va pas marcher. Donc faut que les femmes «s'autorisent» entre guillemets, en tout Oui, cas à découvrir et en même temps à expérimenter pour énormément. plus tu en as, plus tu as de chances d'en avoir de plus en plus. Exactement, parce que OK, moi, c'est OK. facile. Quand j'interagis avec quelqu'un, genre: «Oh, c'est jackpot!» Au bout C'est de 2 ça minutes, je suis ouais. déjà en train de faire: «Ah, ah, ah!» Je fais: «Mais pour de vrai?» Bah, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui adoreraient être dans cette situation Bah pour oui, le coup. mais Ouais, toutes les femmes peuvent le faire. OK. Donc toutes les femmes peuvent avoir un Ah orgasme. oui. Est-ce que pour les hommes, forcément, d'avoir un grand final, est-ce que ça veut forcément dire orgasme sensationnel? Non, pas du tout. On peut avoir beaucoup de jouissance et ne pas avoir ce grand final et avoir ce réflexe, mais en fait, ne pas avoir beaucoup de plaisir. Donc pareil, on pense que chez les hommes, s'il y a eu cette preuve, C'est bon. il y a Ouais, forcément eu un orgasme. Non, pas du tout. Les 2 sont OK. déconnectés. Comme chez la femme, hein, c'est pareil, finalement. Les hommes, il y a un orgasme qui est archi connu que, très peu d'hétéros, en tout cas très peu d'hommes veulent tenter, qui est l'orgasme, Prostatique. prostatique. Un À ce qui pa très bel orgasme. à Waouh! ce qui paraît, c'est un orgasme de fou. Très bel orgasme. Alors n'étant pas un homme, je pense que je peux pas non plus le dire. Est-ce que Mais j'ai vu c'est des gens le vivre le vivre? et je l'ai donné, donc je vois ce que ça fait, Est-ce que c'est un truc que tu conseillerais aux hommes d'expérimenter? 1000 fois. OK. Pour avoir vu des hommes découvrir ce plaisir, les tremblements de leur corps, toutes les réactions de plaisir, c'est incroyable. Et alors question basique bateau, ils ont une éjaculation en le faisant ou pas? Souvent, pas tous, OK. mais souvent. Donc c'est comme je crois que c'est le quasiment presque le même, orgasme que les femmes, je crois. Ça donne en intensité? Parce qu'il paraît, il est moins c'est une question, hein. Il est moins intense, il Alors, est il est plus beaucoup plus intense diffus. ouais, plus que C'est OK, beaucoup plus diffus, c'est beaucoup moins centré au niveau de la banane, c'est beaucoup plus diffus dans tout le corps. OK. Donc mais après, enfin nous les femmes, on a des milliards de types d'orgasmes, hein. Enfin moi j'en suis à plus de 12 différents. Donc en fait 12? parfois ça peut être très pointu, très OK. extrême si c'est par exemple une stimulation uniquement du petit bourgeon. Si par exemple c'est très vaginal, ça va mon point G ça va faire un truc très diffus. Enfin voilà, si c'est plus sur de l'anal, c'est un truc très froid, très
Bref, tous OK, ces types d'orgasmes sont différents et donc en fait, il y a pas un mono-orgasme ou une mono-expérience chez OK. la femme, mais du coup chez l'homme non plus et c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si parce qu'en fait, les hommes, c'est au niveau de l'anal que ça se situe. Forcément, une question, qui donc tu viens de donner la réponse, mais je vais la poser. Donc les femmes peuvent avoir un orgasme au niveau de, l'anal. Ah oui, incroyable. Moi j'appelle ça les orgasmes de glace parce que ça fait une sorte de froid, alors que de l'autre côté c'est très feu. Je suis là: OK. «Waouh, c'est comme une décharge de froid, incroyable», mais c'est un plaisir de dingue. Mais il y a un nerf spécifique, il y a un truc à ce moment-là qui tu Après, peut-être notre cerveau, enfin, si on ouais, peut jouir de la mandibule ou juste du bras, c'est en fait toute la tension érotique qu'on peut créer, d'imaginaire. Et en fait, OK, notre corps, il faut savoir que notre peau, c'est notre plus gros organe érotique et sensoriel. OK. Donc en fait, bah, le plus gros organe pour avoir du plaisir, c'est notre peau. Donc en fait, on a des terminaisons nerveuses partout. Donc tout peut aller déclencher, même le petit bout du doigt, une réaction. J'avais vu un gars, du coup, qui était tétraplégique, qui rêvait de pouvoir avoir des fellations. OK. Et en fait, il a réussi à entraîner son imaginaire parce qu'il sent au niveau de la main et du coup, il reçoit cette caresse sur son petit doigt et en fait, ça lui fait un réflexe et ça déclenche tout dans son Putain, c'est corps fou. parce qu'en OK. fait, il a associé et en fait, ça lui fait les mêmes sensations et même sur son corps, voilà. Donc si on est grosso merdo, faut essayer de reprogrammer, je fais ça basiquement parce que là, on est sur la fin, mais d'être prêt mentalement à avoir un orgasme, c'est déjà la première manière d'en avoir, Il y a ce qu'on appelle les routes neuronales du plaisir mmh. et en fait, bah, si la route, vous l'empruntez jamais, ça va être compliqué. Si votre route, elle est tracée, c'est une autoroute, vous êtes habitué, bah, ça va être plus simple. C'est quoi tes projets pour la suite? On arrive sur la fin. C'est quoi tes projets pour la suite? Bah, de faire encore plus de contenus qui vont dans la déconstruction, en innovant, en allant challenger ça, donc d'aller créer des contenus qui sont un petit peu hors du face cam, donc d'aller engager et d'aller montrer. Moi, j'ai très envie d'emmener avec une caméra embarquée, de faire venir les gens dans mon monde, pour dire: «OK, voilà, ça se passe comme ça dans une orgie, ça se passe comme ça». Donc de montrer la réalité, Ah de dire que c'est OK. pas dans une cave embarquée, donc il y a ce genre de choses-là. D'aller parler aussi aux Français, donc d'aller créer des contenus qui sont encore plus gros, d'aller donner de la visibilité avec des défis, ce genre de choses, donc j'ai toute cette partie-là. J'ai la partie de mes membres, de masterclass que je fais. J'ai un livre qui sort en septembre. Donc voilà, c'est de dire, moi, mon but, c'est de la visibilité pour ce message, pour la déconstruction, pour donner à chaque être humain, gratuitement sur la Terre, les clés de faire sa révolution sexuelle. Comme il y a des gens qui ont aidé les premières personnes à lire et écrire, c'était pas réservé à une élite, bah, moi je veux apprendre à lire et écrire à tout le monde au niveau du sexe, en gros. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange aujourd'hui? Parce qu'on a évoqué plein de choses, plein de thématiques, on a découvert ton monde. Tu vas peut-être faire découvrir des mondes différents à des personnes. Tu aimerais que les gens retiennent quoi, de cet échange? Bah, que le sexe, c'est pas juste du sexe. C'est que faire cette révolution sexuelle, c'est une voie d'empouvoirment et c'est changer toute sa vie. Parce que les OK. gens me disent: «Oh mais ça, c'est réservé à la chambre à coucher, c'est un truc qu'on fait». Non, en fait, c'est pour eux, c'est pas juste ça. C'est une forme de révolution, d'empouvoirment, de connaissance de soi et de connexion incroyable avec les êtres humains. Il y a peu de choses qui vont autant connecter 2 personnes que de partager un moment d'intimité. Donc c'est un outil puissant et c'est pour ça qu'il a été tabou et c'est pour ça qu'on n'a pas les clés. Même si on a l'impression: «Oui, je connais, machin». Non, vous êtes probablement dans une boîte avec plein de murs, faites-les tomber, allez explorer et soyez libres, soyez libres. Et il y a pas un modèle qui est mieux qu'un autre. C'est pas, le polyamour, la monogamie ou tel truc, tel truc. Tout est possible. C'est juste, il y a plein de portes. Choisissez celle qui vous va et vous pouvez changer d'avis. Je vais difficilement mieux terminer que ça. Merci infiniment Aurélie. Moi, je suis très content que les Merci gens beaucoup. puissent te découvrir, ou, vont te redécouvrir. Peut-être que tu reviendras pour nous raconter d'autres anecdotes avec ton exploration. Merci infiniment, je te dis à très vite. Merci beaucoup.